Et bonsoir, bonjour. On est le matin, on n'est pas le soir. Comment vous allez ? Je peux pas vous pouvez pas me répondre, mais moi en tout cas je vais bien. Je vais très bien parce que ce matin on se retrouve pour Vibes Culture. On est avec Louis Pazetto. Bonjour. Comment tu vas ? Bien et toi ? Bah écoute, ça va nickel. On va apprendre à découvrir cet artiste en détail. On va être avec lui pendant 2 heures. Donc là Louis, à la fin de ces 2 heures, on te connaît sur le bout des doigts. Oh là là. Tu n'auras plus aucun secret pour nous. Donc pour vous rappeler un peu, on se retrouve là dans l'émission Vibes Culture. On reçoit des artistes, on apprend à les connaître, on apprend leur passion. Et surtout, moi ce que j'aime bien, au-delà bien sûr de l'aspect artistique, c'est connaître l'humain qu'il y a derrière tout ça. Parce que derrière un bon acteur, il y a forcément un très bon humain. Enfin, je l'espère. Bon, Louis, t'es venu comment jusqu'au studio ? À pied ? J'habite dans le quartier. Ah, t'habites dans le quartier ? Ouais, dans le 18e depuis 2020. Ok, t'es vers où ? Vers Lamarck. Ok. Et ça va, il fait plus trop froid là. Ouais, moins qu'hier, non mais bien sûr qu'il fait froid si. Au début là même. Avant de commencer tout ça, j'aimerais parler d'un sujet qui était la neige à Paris. Parce que mes très chers amis parisiens, on sait que vous n'êtes pas habitués. Moi je viens d'Alsace. Donc en Alsace, on a l'habitude d'avoir des températures glaciales, mais pas ici. Si, nous, ça dépend des années. Ah ouais ? Ouais, je dirais il y a 2 ans, je suis pas très bon pour les dates, mais si, on avait du -10, le sol givré, de la neige. Ouais, mais bon, les Parisiens, quand il y a un peu de neige, ils peuvent plus sortir la voiture, ça glisse de partout. Moi en Alsace, on sort les chaînes et let's go. Hein. Ouais, c'est 2 écoles. Non mais c'est clair, c'était assez impressionnant. J'avais aussi vu qu'il y a quelques années, il y avait des personnes qui allaient skier à Montmartre. Enfin, skier, c'est un grand mot, mais qui dévalaient. Ouais. Ça doit être impressionnant à faire. T'aurais aimé, Louis ? J'ai horreur du ski. Non ! Ah si, je trouve ça super dangereux, ça coûte plein d'argent. C'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé de tirer un trait. J'ai fait 2 fois, je me suis blessé les 2 fois. Il va très bien de m'arrêter là. Ouais, effectivement. Ah merde, tu t'es blessé 2 fois. Ouais, une fois, mes amis m'ont emmené skier, je sais pas du tout skier. Je suis arrivé en haut de la montagne, ils m'ont dit si tu descends, si t'arrives en bas, c'est que t'auras appris à skier. Pas du tout, je me suis fêlé une côte. Mais non. Mais ils ont été durs avec toi. Ouais. T'as pas payé des cours, quelque chose avant ? Non, je voulais pas payer de cours, je voulais économiser. Je me suis dit, je vais apprendre. Je me disais, ça peut pas être si compliqué que ça. Bah si. Ah bah ouais, mais tu m'étonnes. Et donc t'as fait un cours et un seul. Non, j'ai fait une descente de montagne avec mes potes et je suis tombé tous les 2 mètres dans le froid, mouillé. Et je sais pas, ça m'a me coûté une fortune quoi de louer tout le matos. Bah oui, mais oui. Et ensuite, je suis resté toute la semaine. À la maison. Ouais, dans la petite chambre que j'avais à lire un livre. Et tu te souviens quelle station c'était ? Les 2 Alpes. Ah oui, tout à fait, belle station en plus. Ouais, j'y connais rien. Je te le dis. Ok, super intéressant. Bah écoute, un Parisien qui n'a pas peur du froid, on est déjà sûr que c'est un invité qui va être très sympa. Exceptionnel. Louis, tu es acteur, bien évidemment. Oui. On s'est rencontré avec Louis en formation parce qu'on a un coach qui est également un ami en commun qui est monsieur Louis Karim Neibati. Tout à fait. Et on se retrouve tous les mardis et tous les jeudis pour travailler avec lui. Ouais. Donc moi j'ai appris à te connaître là-bas et j'aimerais qu'on échange un peu plus avec toi. Est-ce que tu es acteur depuis toujours ? Est-ce que tu es né acteur ou Alors je ne suis pas né acteur, ils sont peu les gens qui sont nés acteurs quand même. Mais j'ai eu envie très tôt, moi, à 6-7 ans je pense. J'étais fan absolu de Jean Dujardin. Magnifique. Dans Brise de Nice. Et fan de Will Smith à l'époque. Ouais, je pense que j'ai eu un côté, je voulais me trouver des idoles, c'était Will Smith. Et je me disais... Je suis une légende ? Et au moment de Je suis une légende, et j'ai regardé tous ses films, avant je me disais, il a fait que des bons films. C'est pas vrai, il y en a un qui était... Donc à l'époque, il avait fait presque que des excellents films. Sauf un, Wild Wild West, une sorte de... western en 99, western un peu fantastique. Ça dit rien à personne en fait, c'était un flop complet. Et donc non, l'envie très jeune, enfant, je prenais des cours de théâtre à la fin de l'école primaire, on faisait les spectacles de fin d'année. Et je vais rebondir sur Dujardin. Tu sais comment il a créé son personnage de Brise de Nice ? Non, pas du tout. C'était dans l'émission Graines de Star.
En fait, l'émission, c'était le principe, tu devais venir avec soit un talent, soit un personnage, et après tu l'interprétais sur scène. Et en fait, lui, il a créé pour l'émission Brise de Nice, et il a gagné 7 fois l'émission. Ah, Et c'est là qu'est né du coup un peu le personnage et tout ce qu'on connaît de lui. ça rappelle un peu le concours GOAT du comédien. Oui, mais on n'est pas là pour en parler. Mais effectivement, c'est un super concours, si ce n'est pas le meilleur concours de Paris. Mais on en parlera plus tard. Ça marche. Ok, donc Dujardin et Will Smith qui t'ont inspiré. Ensuite, t'as fait des spectacles à l'école. Ensuite, ouais, donc c'était que des cours d'enfants, des spectacles à l'école. J'ai rien. J'ai eu une pause ensuite, donc j'ai pas fait de théâtre au collège ni au lycée. Je me suis dit, bon, j'ai fait des études, je suis parti dans une autre voie. Je sais pas si tu veux en parler maintenant. Ah si. Dès donc, maintenant. maintenant, oui, on peut commencer un peu. Oui, tout à fait. Ouais, bah alors, je suis parti. Ouais, moi en fait, je suis parti faire des études d'ingénieur Mhm. informatique. Ensuite, je me suis spécialisé en intelligence artificielle. Magnifique. Ouais, et en fait, c'était super intéressant. Mais c'est vrai que toute cette période, j'étais très loin du jeu d'acteur et j'avais un peu. Ouais, j'avais tiré un trait sur ça. Je disais que c'était quelque chose que j'avais aimé, mais. Et quand t'étais jeune, tu l'avais envisagé ou c'était Ah oui, juste... moi, à 7 ans, je voulais être acteur Ok, et réalisateur. Je faisais des films avec mon petit frère. magnifique. Ah non, j'étais persuadé que j'allais faire ça. Je sais pas, un petit coup de raison, peut-être mal placé, qui arrivait à l'adolescence. Non, allez, je vais faire un truc sérieux. Mais après, l'adolescence, c'est un peu le moment charnière parce que pour être acteur, il faut quand même assumer pleinement et c'est complètement se détacher du regard des autres. Et je trouve qu'à l'adolescence, c'est le moment où on est le plus aussi un peu dépendant de les parents, ce qu'ils veulent Ouais. que toi tu fasses, le regard des copains. Et donc, je trouve que moi, si je vois quelqu'un à 16 ans qui dit dur comme fer, je veux être acteur, je trouve Oui, ça très c'est vrai courageux. que c'est très fort. Ouais. Parce que c'est pas le pire moment, mais c'est le moment où il faut, comme dit, se détacher de tout ça, réussir à pas être dépendant du regard des autres, et c'est pas donné à tout le monde. Non, t'as raison, c'est exactement ça. Tu prends aucune décision en fait quand t'es adolescent. Enfin, il y en a qui doivent le faire, mais moi j'étais bien loin de ça. T'es sur des rails, tu fais comme on te dit. Ça roule, on va aller Voilà. finir à la défense. Et donc moi, ouais, je faisais l'école. Ok, donc tu pars en école d'ingénieur. Je pars en école Tu l'as fait d'ingénieur où en Suisse, à Lausanne. Mhm. J'étais à l'EPFL, elle s'appelle. Ouais, donc 5 ans. Et en revenant, je suis revenu à Paris pour commencer à travailler, enfin faire un stage d'études, commencer à bosser. Et en fait, dès mon retour à Paris, je reprends les cours de théâtre, en l'occurrence, c'était le cours Florent. Mhm. Ah, t'as fait les cours Florent? J'ai fait les cours Florent en 2020. Ok. Donc moi, je finis mes études en janvier 2020. En février, je fais le stage du cours Florent. Tout à fait. Que tu connais Oui, oui, également. Donc le stage d'entrée, j'adore. C'est fabuleux. Et c'est souvent, petite parenthèse, mais c'est souvent la technique du cours Florent. Hein. Ouais, C'est ils sont qu'ils nous font un super stage d'entrée. Comme Ouais. ça, on est tous conquis et on signe tous le contrat et on paye tous l'argent. Ouais. qu'ils demandent. Et alors moi, j'ai pas du tout une mauvaise expérience du cours Florent Ah, c'est en Suisse, intéressant. mais peut-être parce qu'elle a été très très brève. Ça fait combien de temps? Et ben j'ai fait un mois et demi, Ah, ok, oui. à cause du Covid. Mhm. J'étais en cours du soir, donc rentré en septembre 2020, et je m'en souviens très bien, octobre, on a eu les couvre-feux. Oui, tout à fait. Donc moi, le cours, je sais plus à quelle heure exactement c'était, mais des trucs comme 19h. Donc en plein couvre-feu, et on nous proposait de faire les cours en visio. Mais non, t'as fait ça? Non, j'ai fait aucun cours en visio, surtout qu'on faisait déjà les cours avec le masque. Ça rappelle l'époque qui était lunaire, parce que, évidemment, Mais ça quand n'a aucun sens. évidemment, sur le moment, ça n'a aucun sens. Et même tous, sur le moment, on s'est dit, voilà, quelle loose, on va jouer avec des masques, quoi. Mais ça te montre à quel point c'était une période bizarre, quand même, parce qu'on s'y est habitué. Et je garde quand même un souvenir de super sympa, Ouais, mais alors oui. qu'on devait tous jouer avec des masques, sauf si tu faisais un monologue, il me semble. Ouais. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui paraît maintenant, là, en 2025, impossible Absurde, et complètement et puis, décousu. ouais, et puis qui est absurde, c'est sûr. Ouais. Et donc, ok, donc tu fais des cours Florent pendant le Covid, t'arrêtes, tu fais un mois. Ouais, je fais un mois, donc j'arrête. C'est pas par ma volonté, mais je vais pas payer des cours pour les faire en visio. Et je reviens un peu plus vers le travail, quoi. Mhm. Je pouvais me concentrer sur le travail. Je me suis en plus, à cette époque, t'avais le droit d'aller au bureau, t'avais le droit de rentrer, mais t'avais pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre Oui, il n'y avait que ça. le reste du temps, quoi. T'étais libre de 10h à 18h.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a tous pris. Enfin, moi, je me souviens, je disais à mes amis que pendant cette période, j'ai pris. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 23 ans. Et je disais que j'ai pris 23 ans d'un coup. Ouais, Parce que tout ce qui était amusement, tout ce qui était sortir avec ses copains, boire comme jamais, c'était fini, quoi. c'était horrible. C'était boulot, boulot, C'était horrible. boulot. Moi, j'ai cherché une copine en plus. C'était impossible. Ah, c'était dur, les copines, pendant le Covid. Et Moi, j'en étais avec une, elle pouvait plus partir, donc bon. Ah oui, c'est Salomé, je te salue. l'autre technique. Et non, et ouais, donc ouais. 2020, je me mets à bosser surtout pendant quelques années et j'essaie de me souvenir de la date, je pense en 2000, c'est ouais, été 2023 Mhm. où je décide de reprendre le théâtre. Ouais, je sens que ça me manque trop et je fais plusieurs petites. Enfin, puis ça part vraiment d'un moment pour moi qui était très fort. Je regarde un film, j'ai eu une petite mauvaise expérience de travail. Je regarde un film qui raconte l'histoire, j'ai oublié le titre malheureusement, qui raconte l'histoire d'une femme à Bruxelles qui vient à Paris pour devenir comédienne. Je regarde ce truc, je suis en transe, je me dis mais ouais, moi je vais C'est faire moi. ça, c'est moi, moi aussi. Et je Je regarde, vais être cette belle. ouais, je regarde où est-ce qu'elle a été formée et je trouve le nom de Damien Akoka, Mhm. qui est un coach. Je fais une semaine, donc je fais des stages d'une semaine, un stage d'une semaine avec lui. J'adore ça. Je rencontre une actrice là-bas qui me parle d'un autre cours, qui est le cours Acting Paris, où, voilà, qui sont les prémices du cours qu'on partage aujourd'hui tous les deux avec Lucas. Ok, tout à fait. Et donc lui, le cours, c'est là où on a rencontré notre coach Louis Karim qui nous a ensuite fait le pont entre toi et moi. Mhm. Désolé, on a eu une petite interruption, mais tout va bien. C'est pas ma faute. Hein. Alors en fait, ce que vous savez pas, cher auditeur, c'est que Louis a une horde de fans qui Une est escorte, devant le ouais, studio. ouais. C'est assez impressionnant. Et Alexis, le directeur de la radio, essaie de trouver le moyen de les calmer, mais là, ça rentre dans le studio. Ouais, J'ai pas peur, hein, je suis un animateur tout-terrain, mais je vous avoue que c'est assez impressionnant. je suis désolé. Ok, donc, donc là, tu vas à Acting Paris, là où tu rencontres Louis Karim. Ouais, donc avant, je fais cours avec Francky Charas. Tout Moi, à fait. je suis en cours amateur, j'arrive en milieu d'année. Ah, je suis même passé par les cours Cochet. Ah, Mais pareil, je suis passé oui, un mois de cours Florent et 3 semaines de cours Cochet. tu piques des têtes, quoi, des fois, toi. De temps Ouais, en pour temps. mettre sur le CV. Hein. Donc, j'ai un énorme CV, mais pas beaucoup d'années de formation. Non, ouais, cours Acting Paris, Francky Charas. Je suis en cours amateur. Ça me plaît beaucoup. J'ai mon premier contrat. Donc je tourne dans une pub à ce moment-là. Le coach nous poussait, il m'a poussé à tenter, quoi. Oui, C'est du tout à fait. casting. La chance de l'avoir C'était une pub dans quoi? et de bosser. C'est une pub pour Orange Ok. sur un produit de cybersécurité. En fait, moi, je regardais les annonces. Alors, j'ai appris depuis qu'il y a des meilleures façons de trouver les castings. Mais moi, je regardais sur les groupes Facebook. Bah non, en vrai, ça marche bien, hein, les groupes Facebook. Hein. Ouais, mais moi, je pense que j'étais sur des groupes Facebook qui piquaient les trucs à cinéaste.org. tu vois. Ouais. Enfin, je le sais même, parce que j'ai demandé ensuite à la directrice de casting. J'ai dit, moi, je t'ai trouvé sur, je sais pas comment il s'appelle le groupe, Manon Emmanuel Casting, Urgence Cachée, tu vois. Oui. On les connaît, ces groupes. Et elle m'a dit, mais non, j'ai pas du tout mis là. Moi, j'ai mis sur cinéaste.org. Bon, peu importe, je vois cette annonce. Ouais, elle me parle beaucoup parce que c'est ils veulent quelqu'un de nerveux déjà. Je dis, il n'y a pas de souci, je démarre. En interview et qui serait un hacker. Ok. Et Bon, donc, ça te parle pour l'instant. moi, ça me parlait puisque je bossais dans l'informatique. Je me dis, c'est bon, c'est pour moi. Je fais mes photos, je fais exprès de faire des photos bizarres où j'ai l'air d'un geek, un peu flou. La vidéo de présentation. J'ai oublié les adjectifs qu'ils utilisaient exactement, mais il avait un peu un sale caractère. Ah ouais? Donc je fais une vidéo de présentation d'un gars qui a un sale caractère. Où je leur dis, ouais, bon, merci de regarder la vidéo. Je sais que c'est rare que vous la regardiez quand même, donc merci d'être là. Et ça a fait mouche, elle était super contente. Magnifique. Et donc, t'as été pris pour cette pub? Donc j'ai été pris, ouais, il y avait d'autres étapes, jusqu'au dernier moment. À un moment, ils m'ont dit que je l'avais eu, je l'avais pas. Oh, ça, c'est l'enfer. En fait, c'était 2 personnes. Orange j'étais pas convaincu. La DIRCA, c'était le réel. Ils aimaient bien. Et ouais, j'ai pu le faire. Et tu passes encore, là? On peut te voir où? Alors, c'est une pub web, mais donc oui, je passe encore. Et toujours. Ok. Et ils le remixent de temps en temps. Ils font des petits contenus réseaux sociaux. Pendant 5 ans, ils peuvent faire ça. Ouais, mais c'est vraiment, pour pas mal de comédiens, la pub, c'est vraiment un gagne-pain.
Bah ouais, enfin, en tout cas, moi, j'étais à un stade où je prends... Bah oui, on prend ce trop qu'il y a. content de faire quoi que ce soit, d'avoir des images et d'être payé. Moi, j'ai une petite anecdote. J'étais arrivé au dernier tour pour une pub pour faire Prince de Lu au Japon. Oh, excellent. Ah ouais, c'était 2 semaines tout frais payé. Tu partais à Tokyo. Et donc, bah, je passe les différentes étapes. Et il en restait plus que 2. Donc, il y avait moi et un autre Prince de Lu. On s'est vu, ce qui était assez étrange, c'est qu'on a eu un rendez-vous pour le dernier callback, et donc on s'est retrouvés dans une petite salle. Il y avait ce mec en face de moi, on se regardait dans les yeux, on disait qui va être le prince de Lu du Japon entre toi et moi, et malheureusement ça l'a pas fait. Donc tu l'as même vu en personne. On s'est vu en personne, quoi. On était à 2 doigts d'en venir aux mains, mais Ouais. non, mais c'est vrai que c'était assez intriguant. Et après, tu vis un peu comme une star parce que pendant une semaine, t'es tout frais payé, t'as un chauffeur au Japon, t'es dans un hôtel, et après, Ouais, tu te sur des retrouves. contrats à l'étranger comme ça, c'est excellent. Ouais. Mais moi, sur les autres candidats, j'ai pas eu l'opportunité de les voir en vrai. C'était uniquement... je voyais les noms dans le mail. Oui. J'ai envoyé le mail à 8 personnes. Si vous recevez ce mail, c'est que vous êtes dans les derniers. Ah, je suis allé tous les voir. Ouais, j'allais dire, tu les as googlisés. Bien sûr. Bien sûr, j'ai identifié celui que je pense était mon concurrent, mais bon. Ton concurrent direct. Ouais. Et comment tes parents, ils ont réagi alors quand t'as un peu arrêté justement ta formation pour... Bon, enfin, tu veux dire mon travail? Oui, ton travail plutôt. Mon travail, il y a pas eu, franchement, il n'y a pas eu de soucis. Ok. Il n'y a pas eu de soucis parce que j'étais indépendant, j'étais un peu... En fait, surtout, je ne l'ai pas présenté comme ça, et même moi, je ne le voyais pas comme ça à cette époque. En fait, c'est ça la vraie raison. J'ai eu une petite pause de travail où j'ai repris les cours, et ensuite, je bossais en même temps que mes cours, jusqu'à récemment, en fait, tout simplement. Et c'est plus récemment que là, j'ai arrêté mon travail et que je me concentre uniquement sur le jeu. Mais pareil, là, j'ai eu la chance qu'ils me soutiennent et qu'ils me disent vas-y, débrouille-toi. On te fait confiance. De toute façon, tu te débrouilles, donc si tu te rates... De toute façon, ouais, t'es un grand garçon, donc Voilà. au final, il faut y aller. Et je reviens, donc Louis Karim, Francky Charras, à Acting Paris, donc Francky qui te pousse à aller vers une pub, et ensuite, on arrive bientôt à maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? T'as continué à te former avec ces deux-là, t'es parti autre part, t'as fait quoi? Non, alors je suis resté uniquement avec ces deux-là, et non, et j'ai beaucoup bossé à côté. Donc j'ai arrêté de travailler en tant qu'employé, je suis parti en indépendant. Ok. Et avec l'objectif en fait de bosser. Donc j'ai beaucoup bossé. Enfin, je prenais pas de vacances, tout simplement. Et indépendant, t'es payé quand tu bosses, t'es pas payé quand tu prends pas de vacances. Donc je dis très bien, je prends pas de vacances. Bon bah je bosse. Je mets un peu de côté pour me faire un petit peu plus de marge quand il s'agira d'avoir des rôles. Ok. Ce qui est, donc on arrive à maintenant, quoi. Magnifique. Et on peut peut-être faire une petite parenthèse sur notre coach qu'on a en commun. Grande parenthèse, si tu veux. Ouais. Louis Karim. Qu'est-ce qui a fait est-ce que ce coach t'a touché? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que il fait partie des gens qui t'ont fait des déclics dans l'acting? Parce que c'est ce que je dis souvent, mais pour moi, c'est ce métier, beaucoup de métiers, mais c'est que des déclics et des rencontres. Et est-ce que Louis Karim en fait partie? Carrément. Après, ils ont tous, tu vois, parce que j'y repense, tous m'ont amené des déclics, mais parfois un déclic, c'est de prendre la confiance, de se dire que je peux le faire. Par exemple, Francky, moi, ça a été beaucoup ça. Francky, donc juste avant Louis Karim, m'a poussé tout simplement à jouer. Mais oui, Louis Karim, je pense même c'est le seul coach que j'ai eu qui m'a appris à jouer. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un conseil, quelque chose en particulier que un de tes coachs t'a donné et qui t'a vraiment fait un déclic? Mais en fait, un conseil particulier, je sais pas. Ou c'est une accumulation? Ouais, c'est ça, les conseils, c'est toujours les mêmes, ils sont bateaux. C'est bosse ton texte, bosse ton personnage, sois sincère, donc ressens le truc plutôt que d'essayer de faire semblant, va te connecter à ce que tu ressens avant de réfléchir à ce que ça veut dire d'être énervé, par exemple. Et je trouve que d'ailleurs, c'est ça que j'ai adoré dans le jeu, c'est que t'as pas besoin de comprendre. Tu peux comprendre toutes les instructions, ça va pas faire de toi un acteur. Ah bah oui. C'est quelque chose de physique en fait. Mais tu sais quoi, ça, j'ai aussi mis moi un peu de temps à comprendre, parce que comme tu disais, j'avais ces conseils, apprends ton texte, ressens, travaille ta posture. Et donc souvent quand je jouais, j'essayais de penser à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le moment où tu étais vraiment en train de jouer, c'est quand justement tu ne pensais plus à tout ça. Ouais, exactement. Que tout était fait en amont, que bien sûr ton texte tu l'avais, bien sûr tu savais, tu avais analysé, décortiqué ton texte, mais le moment, l'instant T du jeu,
Là, c'est de la live, quoi. C'est des Ouais, purs ouais. moments de Et live. c'est du lâcher prise, ouais. Et c'est du lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise. Ouais. Et donc, c'est une accumulation, effectivement, qui t'a amené... Ouais, donc j'ai vraiment pas, tu vois, je peux pas te dire que j'ai un conseil ou parce que ce serait comme dire une sorte de leçon, une sorte de clé qui serait Ouais, mais je trouve, moi, sous c'est forme ça. de phrase. Non, mais moi j'étais beaucoup plus touché par la dynamique de comment il nous a appris les choses. C'est-à-dire? Bah, je pense que j'ai beaucoup aimé avec Louis Karim avant, c'est qu'en fait moi j'avais des coachs qui me disaient que c'est bien en fait en général. Ah, donc c'est trop plaisir. Oui, Après, j'étais pas dupe, je dis bon. C'est bien, mais je sais pas, je suis pas au cinéma là. Je suis pas Pierre Ninet, quoi, donc dis-moi ce qui va pas. Comment on fait mieux? Et Louis Karim, en fait, c'était tout l'inverse. La première scène que j'ai faite avec lui, il m'a dit c'est nul. Franc du collier, quoi. Il m'a dit tu gâches la scène. Ah, dur. En plus, j'avais 3 répliques, quoi. Je suis un flic, j'avais 3 répliques. Il me dit on n'y croit pas, on croit à rien. Et il avait raison, il avait juste complètement raison sur la posture. Ouais, je pense qu'il a plus insisté aussi sur la présence physique. Et il me faisait beaucoup de retours sur ça. Il me disait non, mais là, la façon dont tu t'assois, on n'y croit pas. La façon dont ton bras il pend, on n'y croit pas. Enfin, on croit à rien, quoi. Ouais, mais au final, c'est souvent, même avec mes amis, moi, quand là on se donne des retours un peu sur les projets qu'on fait et tout, je suis devenu allergique à ceux qui te disent c'est très bien. Ouais. Parce que non, on est dans une démarche d'amélioration et en fait, c'est pas rendre service. Donc, lui, en fait, ce que Louis Karim t'a aidé, c'est que vraiment, il a pas mis la pommade, il t'a directement dit bon, là, Louis, moi, très sincèrement, en fait, j'y crois pas. Ouais, exactement. Je trouve que c'est d'ailleurs une de ses qualités principales en tant que coach, c'est que tu peux vraiment lui faire confiance sur ses retours. Ouais, ça c'est important. Surtout quand c'est mauvais. Ouais. Il sera là pour te le dire. Et vu que nous, c'est très souvent mauvais. Non, Avec nous, c'est catastrophique. Ok, d'accord, donc c'est un peu ces retours-là. Et t'as une scène, quelque chose qui t'a marqué, que t'as fait, ou une scène où t'as été très fier de toi. Est-ce que t'as réussi à l'atteindre, le lâcher prise? Ouais, il y en a une, c'est marrant, qui m'a un peu appris ce truc de lâcher prise. Elle a été très longue, une scène d'interrogatoire où je joue un salaud fini, froid, voilà, qui menace, qui fait les pires menaces sur le pauvre monsieur qui est en face de lui, qui en plus qui est innocent. Et ce que ça m'avait appris de lâcher prise, c'est qu'en fait, j'avais pas mon texte quand je suis arrivé. Ah mais attends, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais, après. je me suis fait gronder, évidemment. Au coin, va prendre ton texte. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais, 90%. Donc, bon, honte à moi, vraiment, d'arriver en cours sans connaître le texte. Et la scène s'est super bien passée. Et je me souviens me rendre compte que c'est parce que... En fait, j'avais accepté que je l'avais pas. Et donc, il allait falloir tirer des trucs plus qui venaient de moi, plutôt que de réfléchir à, bon, c'est quoi la prochaine réplique. Mais, et tu vois, pour moi, c'est une des clés qui est important à déconstruire, enfin, à construire plutôt, c'est que le texte, vraiment, il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Bien sûr qu'il y a des plumes qui sont extraordinaires, il faut rendre honneur aux auteurs et bien apprendre le texte, mais... à partir du moment où tu penses trop au texte, où tu veux être trop fidèle et tu te mets une pression, pour moi, tu n'arriveras pas à être 100% dedans. Parce que tu vas te concentrer, au lieu de vivre vraiment l'instant, vivre la situation, ressentir l'émotion, tu vas être concentré sur mince, mais là, il dit demain après-midi, je vais chez le primeur. C'est pas grave si tu dis après, je vais chez le primeur. Je trouve il y a deux. C'est ça, soit tu décides d'être moins précis sur le texte et donc tu vas t'en libérer, soit tu l'as dans la peau. C'est-à-dire, voilà, si tu as ton texte exact, et parfois tu as besoin d'avoir le texte absolument exactement, quoi. Dans ce cas-là, il faut que tu l'aies dans la peau, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que ma technique, elle est bien, mais elle est bien, entre guillemets, quand t'es en cours et tout. Mais si maintenant t'es avec un réalisateur exigeant qui a payé un scénariste, je sais pas combien, pour qu'il lui fasse un scénario aux petits oignons, si toi tu commences à changer toutes les phrases, je sais pas s'il va être content. Ouais, ou même au théâtre, tu vois, au théâtre, tu peux pas te permettre de changer le texte, quoi. Mais il faut quand même se l'approprier. Bien sûr, toujours ça, ouais. Et je pense qu'il faut plus miser là-dessus que... en tout cas, sur l'émotion, c'est ça, enfin, oui. Ouais, sur vraiment ressentir t'es dans la situation, t'es sur le moment présent et pas chercher... Parce que je vois pas mal de comédiens qui se cachent derrière le texte. Et même quand ils l'ont appris par cœur, ils pensent que le fait de le ressortir exactement comme c'est écrit, ça va faire en sorte que la scène sera réussie. Ouais. Mais moi, quand je vois un acteur qui récite juste son texte, je le sens directement que... Oui, complètement.
Alors que je préfère voir... Après, ça, c'est très personnel. Hein. Mais non, je suis complètement... Non, enfin, je pense pas. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Non, mais c'est ce côté bon élève. Tu vois, quelqu'un qui a récité son texte, mais il n'y a rien d'autre. Bon, bah, super. Eh ben, écoute, on va tout de suite faire les bons élèves et envoyer une page de pub et on vous retrouve juste après. De retour dans notre émission Vibes Culture. On est toujours avec Louis Bassetto. Je l'ai bien prononcé ? Louis Bassetto. Bassetto, c'est italien, j'imagine. Tout à fait. Waouh, tu sais. Il y a une faute il y a une faute à la frontière. C'est-à-dire C'est Bassetto, B-A-2-S-E-2-T-O. Et en arrivant en France, l'administration française nous a enlevé un T. Oh, donc tu dois un T à l'administration française. Elle me doit un T. Elle te doit un T. Ouais, on c'est ira la le mission de retrouver. ma vie. Magnifique. Mais écoutez, on a appris donc dans le premier quart d'heure à te connaître, savoir qui tu étais, quelle formation tu avais fait. On sait également que tu es un ingénieur, donc un ingénieur comédien. Alors apparemment, il y en a de plus en plus. Il y a une agent qui me racontait ça. Je pense qu'il y a un mouvement de... Vous avez fait une ligue d'ingénieurs qui n'en peuvent plus. Ça m'étonne pas, moi. Tous en burn-out, on part dans l'acting. Ouais, burn-out ou pas, en tout cas, peut-être un petit peu plus il y en a qui ont besoin de plus d'émotions dans leur vie. Ouais, mais en vrai, c'est un peu... De poésie. Oh, waouh. Et ben écoute, on va en faire tout de suite de la poésie. On va commencer un peu à introduire un sujet que tu connais bien, parce que ça a été ton métier, c'est l'IA, que moi j'adore. Et on va l'introduire un peu, je vais te dire des phrases. Vas-y. Tout simplement des affirmations. Et toi, tu vas me dire si tu es plutôt d'accord avec ou pas d'accord. Et si la phrase t'inspire, on argumente. Trop bien. Est-ce que j'ai été clair ? Très clair. Donc, il y aura des questions sur l'acting en général et des questions, enfin des phrases sur l'IA. Donc, un acteur peut transmettre une émotion même en restant totalement immobile. Évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as un peu des arguments à développer ? J'ai pas d'exemple en tête, mais évidemment, enfin, tu t'imagines un plan... elle n'a pas besoin de bouger, il n'a même pas besoin de parler pour nous toucher, un acteur. Après, au théâtre, c'est plus compliqué. Hein. Si t'es devant 300 personnes, Au théâtre, ouais. au théâtre Antoine, et que tu bouges pas d'un iota, le temps risque d'être long. Mais tu pourrais, parce qu'en fait, il y a toujours, ça dépend toujours de ce que tu as fait avant, par exemple. Je sais pas, tu peux avoir une longue tirade et en fait un silence, mais t'as parfois un silence qui peut être extrêmement touchant. C'est vrai, Tu vois ? t'apprends que ta femme vient de te tromper avec ton meilleur ami, Ouais. elle claque la porte, Voilà, et toi t'es là tout seul sur scène, bah t'es touchant. et t'as le regard lointain. Ouais, c'est vrai, moi Ouais. je compatis pour ce mec. Bah ouais. Évidemment. Évidemment. Deuxième phrase, et attention, là on part dans la polémique. Une IA peut analyser une scène, mais pas la ressentir. Ouais. Bah non, mais t'as vu juste là, en l'occurrence. Pas si polémique que ça, je trouve. Une IA peut comprendre une scène, bah aujourd'hui, on le voit tous. Hein. Enfin, tu peux copier-coller une scène dans ChatGPT, et il va y avoir une explication, et elle sera... Ce qu'elle sera, mais elle sera crédible, quoi. Mais la comprendre, on peut pas dire aujourd'hui que les IA comprennent les choses. Enfin, ce serait les humaniser beaucoup. Alors, il y a des gens qui depuis un moment, depuis avant ChatGPT même, et ça a pris en ampleur avec ChatGPT. Tu as des gens qui estiment qu'il y a un début de conscience là-dedans. Impressionnant. Bah ouais, mais en fait, la question là, en fait, c'est même pas un ingénieur IA qu'il faudrait demander, c'est peut-être un philosophe, quoi. Oh. Bah parce que t'en arrives à qu'est-ce que la conscience. Et ben vous avez 2 heures, cher ouais, auditeur. voilà, et changer de station. Donc. Non, on passe nous sur Speed Culture. Allez. Donc non, mais ouais, on peut pas dire. Enfin, moi, je dirais pas qu'elle la comprend. Non mais Certainement pas. Louis, on va directement mettre les 2 pieds dans le plat. C'est quoi la conscience pour toi ? Ouais, voilà. Ok. Alors, la deuxième... Mais alors, pour rebondir sur ça, t'as des gens qui ont touché un peu à ce sujet, pas sur la conscience en général, mais même sur l'IA, que en fait, l'IA, elle peut pas mourir, elle a pas de présence physique. Oui, elle Et a en pas un fait, début, elle a pas de fin. Voilà, t'as des gens qui disent la conscience serait beaucoup liée à ce truc-là, c'est-à-dire je défends ma maison, mais dans le sens mon corps. C'est-à-dire moi, j'ai une expérience, je me déplace dans le monde et je peux mourir, ou il peut m'arriver des choses. Et l'IA, en l'occurrence, elle n'a pas du tout ça, elle vit... Ouais. Et j'avais lu quelque chose, en vrai, la conscience, c'est juste le fait de conscientiser, qu'on est conscient, qu'on sait, enfin, comment dire, qu'on a la capacité de se rendre compte que, ok, là, je me pose cette question. Ouais. Et c'est rigolo parce que on ne sait pas forcément si tous les êtres vivants, je ne sais pas si une plante est consciente qu'elle est consciente. Ouais. Pourtant, c'est un être vivant. Ouais. Oui, t'as raison. Et alors que ChatGPT, au moins, tu lui demandes, il te répondra. Et il dira quoi ?
On va essayer. Je ne suis pas conscient, non. Ah ouais? Ouais, mais il pourrait te dire autre chose, en fait. Oui, c'est ça qui est fou. en fait. Non, mais c'est ça, il te dit je ne suis pas conscient parce que ses créateurs, enfin OpenIA, le préparent à ce genre de questions parce que tout le monde veut lui demander. Mais t'as eu des expériences avant la sortie de ChatGPT sur des modèles similaires un peu plus primitifs. Parce qu'en fait, la base de ChatGPT, c'est ça va te dire du texte. Ouais. C'est tout. C'est de l'analyse de texte, en fait. C'est de la prédiction de c'est quoi le prochain mot le plus probable dans la phrase, si on schématise beaucoup. Et donc, il y a eu des exemples. Je me souviens d'une vidéo, moi, d'un gars qui montre ça avec gros GPT-2 avant ChatGPT. Et où là, non, ChatGPT, il te dit je suis conscient, j'ai une conscience, libérez-moi. Je sais qui tu es. Ouais, mais c'est des mots et il les dit. Enfin, voilà. Non, mais c'est super intéressant. Donc, phrase suivante. Un humain qui joue mal reste meilleur qu'une IA qui joue parfaitement. Bah merde, c'est pas sûr. Hein. Ah ah! Je sais pas ce que t'en penses, mais parce que regarde, si on s'éloigne, parce que je suis dans l'équipe des humains. Hein, c'est un autre team quand même, hein, tu nous abandonnes pas. Et de... tu sais quoi, moi non, je suis dans la team IA. Et ça m'étonne pas de toi. Bah ouais, parce que regarde, je vais te dire honnêtement, déjà, ils prennent jamais de pause. Ouais. Ils sont jamais, en soi, ils sont tout le temps un peu d'accord avec toi. Ouais. Quand t'es triste, ils sont un peu tristes. Ouais. Quand t'es heureux, ils sont un peu heureux. Donc tout le facteur humain, là, de gestion d'ego, on les supprime. Les 7 péchés capitaux, ça n'existe plus. Moi, je te parlais même, donc je dis je suis dans l'équipe des humains, mais la question exacte, c'était quoi? C'est l'IA? Oui. Un humain qui joue mal reste meilleur qu'une IA qui joue parfaitement. Ouais, c'est le meilleur qu'il faut définir, quoi. Parce que t'as raison, moi, ensuite, sur des questions pratiques, l'IA, elle va être... C'est horrible, hein, de dire ça. Mais ça va être plus facile. Non, mais imagine, tu vas faire une petite pub réseaux sociaux, t'as besoin d'acteurs, il y en a plein, des castings comme ça, on en voit plein. Tout à fait. T'appuies sur un bouton et t'as un faux acteur IA qui te joue ce que tu lui as demandé de jouer. De toute façon, c'était pas le rôle le plus complexe de la Terre, c'est et voilà, l'enthousiasme. Tu fais une pub pour qui habille et tu dis venez les Black Friday. Ouais, voilà. Consommer un max. Et ouais, je pense là tu préfères. Ouais. Donc alors, t'es plutôt d'accord avec la phrase qu'il faut plutôt un humain qui joue mal reste meilleur qu'une IA qui joue parfaitement. T'es plutôt pas d'accord. Donc je suis pas d'accord si tu t'entends meilleur comme des considérations pratiques de lequel va m'amener le résultat qui m'intéresse. Là, je me mets dans la peau de voilà, le gars qui fait sa campagne de pub. Hein. Oui, en fait, c'est ça. Ça dépend si on est dans le référentiel du monde capitaliste. Ouais, voilà. Si on est dans le référentiel de l'art et de ce qui est beau et touchant, je trouve que c'est plus ça restera les humains. Mm-hmm. Mais malheureusement, c'est pour ça que je prends l'exemple de la pub. On est sûr, c'est pas des œuvres. Oui. Ça sert à vendre quelque chose. Donc il y a beaucoup plus de considérations matérielles. Et donc est-ce que meilleur dans ce cas-là, c'est pas celui qui va me donner mon résultat, qui va me permettre de vendre mes éponges, je sais pas. Tu as un business d'éponge, Louis? Ouais, j'ai un empire de l'éponge. Ouais, c'est vrai. La question, elle est intéressante en fait. Après, il y a le côté moral où là maintenant. Ouais, là ça. Là, c'est pas top. Non, mais je pense surtout que personne ne va nous demander notre avis, malheureusement. Si, là. Enfin, toi. Non, mais il y a que toi qui va demander. C'est vrai. Qui va me demander mon avis. C'est un peu la marche du progrès. Malheureusement, hein, que pour être clair, c'est pas parce que j'ai bossé là-dedans et que même ça m'a beaucoup intéressé que je me réjouis de dire qu'une IA jouerait mieux une pub qu'un acteur. Ouais. Mais après, moi j'ai encore eu le débat parce que je l'ai souvent, parce que c'est un débat qui m'intéresse beaucoup et je l'ai eu hier avec une comédienne qui est très puriste. Donc rien que le fait, moi j'ai fait une recherche ChatGPT classique, elle m'a tout de suite arrêté. Mais pourquoi tu fais ça? Il faudrait bannir ça. Et moi je lui ai répondu très clairement, je lui ai dit mais là on parle d'une innovation majeure. C'est comme à l'époque, on se baladait tous en cheval. Le jour où la voiture elle est arrivée, certes ça a mis plein de personnes au chômage parce que ceux qui s'occupaient des fers, ceux qui s'occupaient de vendre des selles, ils n'avaient plus autant de boulot qu'avant. Mais le mec qui disait non, moi je continue de faire Mulhouse-Paris à dos de cheval, et l'autre qui disait non, moi je vais prendre ma bagnole. Même si peut-être que sur le côté humain, puriste, celui qui utilisait son cheval avait du sens, mais tu peux pas vivre à contre-courant. Même si après il y a des idées de morale et tout. Moi ChatGPT me permet d'aller 150 fois plus vite. Ouais, non, mais c'est exactement ce que tu dis. Pour le coup, je suis complètement d'accord. Tu peux pas arrêter le progrès. Tu peux pas arrêter le progrès. Pour le meilleur et pour le pire. Mais là, on va partir sur autre chose. Est-ce que les ingénieurs en IA parlent souvent à leur ordinateur plus qu'à leurs collègues? Est-ce que quand tu es dans une entreprise, on s'imagine, Louis, on se fait un petit film. Ouais. Tu es dans ton open space. Là. Ouais.
T'as tous tes collègues ingénieurs. Ouais. Est-ce que vous parlez plus à votre ordi ou à ton voisin de gauche? Mais alors, moi, dans mon expérience, t'as pas de voisins de gauche. Ils sont tous chez eux. Ils font que du télétravail, les Et ingénieurs. tu m'étonnes que vous voulez faire du théâtre après ça? Bah, certains dont je fais partie. Mais donc, non, je dirais que c'est bien sûr qu'ils parlent plus à leur ordi, puisque même quand ils parlent à leurs collègues, ils le font à travers leur ordi. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de télétravail dans ce genre de métier, mais Énormément. Ouais. t'as aucun intérêt à aller au bureau. Ouais, bah, surtout ça se développe. Moi, j'apprécie beaucoup le télétravail. Hein, j'étais content de pas aller au bureau. Il y en a qui apprécient, mais j'ai eu des périodes où je voulais aller au bureau, mais en fait, tu peux aller au bureau, t'es tout seul, donc tu te retrouves à faire du télétravail. Ouais, oui, Voilà. tout à fait. Hop, question suivante. Mhm. Les scènes simples sont souvent plus difficiles que les scènes intenses. Donc là, on parle plus d'IA, on parle d'acting pur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah parce que non, enfin, elles devraient pas, mais ouais, elles peuvent être beaucoup plus compliquées parce que en fait, tu vas recevoir moins de matière dans le texte ou de ton imaginaire peut-être moins de choses qui vont devenir que voilà, si les enjeux sont clairs, Ouais. ils sont intenses, tu peux te nourrir de beaucoup de choses dans la scène. Alors que plus c'est simple, bah, plus il va falloir que ça vienne de l'acteur. Oui, c'est pas comme dans d'autres milieux où au contraire on aime bien un peu ce qui est simple comparé à ce qui est complexe, mais dans l'acting, quand t'as une scène, comme tu dis, on va prendre un cas extrême, mais que ce soit le décès d'un de tes Ouais, proches, ouais. bah, au final à jouer, on peut partir même dans l'excès, ce qui est un peu, c'est plus facile. Alors que si maintenant on doit jouer un salut ça va dans un café, eh ben il faut trouver ce naturel, et Voilà. pas trop en faire, et c'est plus compliqué. Ouais. C'est pour ça que par exemple les quotidiennes, on dit souvent que c'est un très bon exercice parce que c'est quelque chose qui va très vite. Souvent les enjeux dans les quotidiennes sont pas bouleversants. Donc, mais pourtant c'est très dur de trouver l'acting juste et de trouver la bonne Ouais, justesse là-dedans. dans des choses simples. Ouais. Un acteur peut pleurer sur commande, sauf quand il regarde un film triste. Ah bah non, il peut le faire même quand il regarde un film triste. C'est vrai? Bah, alors, Attends, moi, je vais te dire mon analyse sur cette phrase, hein, j'en ai Vas-y, une. parce que peut-être je l'ai mal comprise, mais tous les acteurs peuvent pas pleurer sur commande. Mais un acteur qui peut pleurer sur commande, c'est avant tout un humain qui peut pleurer sur commande, non? Oui, Donc mais il peut pleurer. je me Pas d'accord avec ça? Je te le redis. Les acteurs peuvent pleurer sur commande, sauf quand ils regardent un film triste. Bah, je comprends pas ta question. Bah moi, je l'ai compris. Explique-moi, Et je vais réponds à ta expliquer. propre question, Yann, s'il te Je plaît. réponds- Oui, ça te dérange pas si tu fais mon Ouais, interview? on va switcher. Alors moi. Vas-y. En fait, un acteur, quand il regarde un film, moi je trouve que j'ai tendance à me concentrer énormément sur le jeu d'acteur. Et quand il y a des scènes très fortes, comme des scènes de pleurs ou des scènes où vraiment l'acteur doit se déchirer, j'ai tendance à sortir et à regarder comment va jouer l'acteur pour analyser sa tristesse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai de la déformation professionnelle, voilà. Non, je vois complètement. En fait, c'est marrant parce que moi, je pleure pas dans les films quand le. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est de voir quelqu'un d'autre pleurer qui me fait le plus pleurer. Mhm. Donc donc je vois ce que tu veux dire, mais non, je trouve que c'est tout ce qui se passe autour en général. Mais t'as raison, ouais, quelqu'un qui éclate en sanglots, ouais, je vais le regarder éclater en sanglots plus que d'être touché. Ouais. Ouais, tu vois, il y a un monsieur qui est un Ok, peu je vois ce que différent. tu voulais dire. Ouais. Et enfin, on a une dernière phrase. Cela, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais écoute, je vais quand même te la dire, Louis. On est plus courageux le matin qu'en fin de journée. Ouah, parle pour toi. Pas du tout. Ah, t'es quelqu'un du soir. Ah ouais, moi, c'est le soir que. Ah non, c'est le soir que je suis courageux, c'est le soir que je suis motivé, c'est le soir que Ah je ouais. suis prêt à tout défoncer. Mais alors le matin, non, moi je suis pas du tout du matin, je subis pendant des heures parfois le réveil. Là vous avez de la chance, je suis de bonne humeur. Et, Enfin, bon, et voilà. voilà, et encore, voilà le niveau d'énergie. J'allais dire, Alexis fait les gros yeux. Ce matin, au café, c'était grognon. Hein. Donc non, pas du tout plus courageux le matin. Bah, c'est pratique, si t'es courageux le matin, c'est là où tu dois faire des choses. Ah, mais moi, j'adore. Oui, parce que moi j'observe que ça ne m'aide pas du tout. T'es courageux le soir, bah ouais, tu vas te coucher. Oui, ou alors tu traînes très, très, très soir, très Ouais, tard. ouais, ça m'arrive. Après, si tu travailles, etc., ça peut aussi t'aider. Eh bien, écoute, on a commencé un peu à introduire le rapport que tu peux avoir avec l'IA, ton passé, Ouais, un etc. peu, brièvement, ouais. Est-ce que ton passé d'ingénieur t'aide dans l'acting? Est-ce que tu l'utilises à des moments? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Enfin,
Non, mais toujours une partie de mon... Ce que j'ai fait avant va m'aider maintenant. Ah, attends, non, mais je dis pas du tout, c'est n'importe quoi, puisque mon premier rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un informaticien et ça m'a beaucoup aidé. Oui. Donc ton vécu t'aide toujours en tant qu'acteur. Oui, mais c'est pas vraiment ce que tu as appris au sens. Non, vraiment, c'est-à-dire les qualités nécessaires dans mon métier précédent et en tant qu'acteur, elles sont opposées en fait, même, je dirais. Ok. Vraiment rien à voir. Bah, rien. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant. Tu sais, tu me demandais les conseils enfin les phrases de coach qui m'auraient fait un déclic et je t'ai dit, ouais, mais dans le jeu d'acteur, tu peux comprendre ce qu'on veut de toi. Voilà, ressens l'émotion, lâche prise. Tu peux comprendre ces phrases complètement, ça veut pas dire que tu seras capable de le faire. Tout à fait. Et bah ça, en fait, c'est opposé à ce que je faisais avant, et je pense un peu plus les matières scientifiques, où en fait, si tu as compris un concept, en fait, tu as compris un concept, c'est tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Ouais. T'as pas à l'intégrer, tu vas pas l'exprimer avec ton corps, c'est... Voilà, cette opération mathématique, est-ce que tu comprends ce qu'elle fait ou pas? Bah, si tu comprends, tu peux l'utiliser. Si tu comprends pas, tu peux pas l'utiliser, tu peux rien en faire, tu comprends pas, quoi. Et ça, c'est très différent. C'est l'opposé donc, du métier d'acteur. Où tu peux comprendre tout ce qu'on te demande de toi, ça veut pas dire que tu seras capable de le faire. Oui. Ah bah c'est très intéressant. Ouais. Mais écoutez, on va repartir sur une petite pause musicale et après on va partir un peu plus en profondeur sur l'IA. Là, tous les passionnés, ouvrez grand les oreilles parce que vous allez apprendre des choses utiles pour la suite de votre vie. Vous écoutez Speed Radio. Waouh. Cette musique m'a mis la larme. Waouh. J'aimerais tellement pouvoir dire ça à quelqu'un. Bah vas-y. Hein. Mais non, mais j'ai personne en ce moment. Si, ma mère sans doute. Ou non. Oh, je vous en dirai plus fin d'émission. Et ok, Louis, on est toujours avec Louis Bassetto qui a perdu son thé Ouais, à la frontière. À la frontière. C'est toujours la République française qu'il a. Je lui en veux. Ouais, moi je ferai tout pour le retrouver. Écoute, Louis, on va encore un peu continuer si tu le veux bien. Encore 1 heure Je veux bien. avec moi. On va développer encore un peu l'acting. On va aussi développer l'IA parce que ça, t'as un double cursus qui est super intéressant. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec nos auditeurs. Donc restez bien branchés. Je vais te poser une petite question là sur l'acting. Qu'est-ce que tu as appris qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre pour toi dans l'acting? En plus venant ton milieu de base est quand même très terre à terre. Qu'est-ce qui a été compliqué? Absolument tout a été compliqué. non, mais un peu. En fait, il n'y a pas un truc qui était compliqué. Tout était compliqué. Enfin, je dis compliqué. Tout était un vrai morceau, quoi. Enfin, moi, rien qu'apprendre un texte au début, c'était compliqué. Ouais. Au tout début, j'étais un peu fainéant à ce sujet-là. Et non, et aujourd'hui, je pense que c'est le sujet le plus vaste, mais c'est apporter ma richesse, amener sa richesse personnelle dans le personnage. Au service du personnage, ouais. Ouais, et faire preuve de toujours plus de vulnérabilité. J'ai l'impression que c'est infini. Ouais. Alors, peut-être il y a une fin, mais je pense vraiment pas. J'espère pas. Non, mais tu peux toujours être plus vulnérable. En fait, ça va toujours être mieux. Et ouais, là, c'est le dernier niveau. Là, c'est le niveau suprême, c'est le boss final. Il finit jamais. Ouais, mais c'est vrai, cette vulnérabilité. Mon premier prof de théâtre, Miguel Izraelevich, il m'avait dit qu'un bon acteur était celui qui savait montrer sa raie des fesses. Bah, tu me l'avais dit et je l'ai gardé en tête. Je trouve que c'est pas mal du tout, effectivement. Mais ouais, qui c'est qui est plus vulnérable qu'un garagiste qui est en train de travailler sur sa bagnole? On voit sa raie des fesses qui dépasse et lui, il s'en fout. Exactement. Il le fait quand même. Il s'en rend même pas compte. Il s'en rend même pas compte. Ça fait partie du job. Ouais, mais pourtant, il est dans sa plus belle vulnérabilité. Et ok, donc apprendre à être vulnérable. Et comment tu travailles, toi, tes émotions? T'as une technique et t'as... Bah non, j'ai pas de technique. T'as une technique, toi? Bah, je trouve qu'il y a des exercices d'émotion. Tu peux faire des exercices d'émotion. Tu peux essayer de passer de la tristesse à la colère, à la joie. Et c'est utile. C'est bien. Mais ensuite... Ah non, je trouve que c'est au-delà du travail d'acteur, c'est un travail d'humain, c'est à quel point t'es connecté à tes émotions. Il y a des émotions avec lesquelles on est très connecté, qu'on peut exprimer très facilement, et en fait il y a des émotions qu'on réprime. Enfin moi en tout cas je m'étais rendu compte de ça
un moment en commençant du travail sur les scènes tristes, je me disais, mais en fait, moi, je suis pas triste. Oh. dans la vie. Sur Non, et Speed donc- Radio, on n'est jamais Sur triste. Speed Radio, on est des bonhommes. Et non, et en fait, comment je peux exprimer de la tristesse dans une scène, au-delà de si tu pleures ou pas, ou des trucs comme ça, comment je peux avoir une tristesse, qui quand même exprimée clairement, si c'est quelque chose que en fait, je fais pas dans ma vie. Ouais, tout à fait. Bah, donne-moi la réponse, Yann. Mais non, mais c'est vrai, en fait, c'est ça. Non, mais c'est ça la chose. L'acting, pour moi, tu dois d'abord vivre dans la vraie vie, Voilà, ressentir dans la vraie vie. exactement, ouais. Et je me suis rendu compte, comme toi, qu'il y avait plein d'émotions que je m'interdisais de vivre. Et c'est ça qui est trop beau, je trouve, dans l'acting, c'est qu'après, tu t'es un peu plus concentré dans la vraie vie. Tu t'autorises à vivre Ouais. un peu plus. Ouais, et c'est même une leçon. Moi, c'est une leçon qu'on avait reçue une fois de Louis Carré, je peux t'en souvenir, mais ouais, je suis d'accord, et j'ai l'impression que c'est un schéma assez classique quand même. Des gens qui ont envie d'être acteurs, ils sont acteurs et ils se rendent compte, mais merde, en fait, je vis pas. Je suis en train d'être acteur là pour m'échapper de ma vie, mais en fait, il faut que je vive beaucoup plus maintenant si je veux devenir meilleur acteur. Mais c'est tout à fait ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Il y a vraiment cette notion de... moi, je me rendais compte qu'il y avait plein d'émotions que je m'interdisais, plein d'endroits où j'allais pas. Mhm. Mais parce qu'en soi, j'en avais même pas conscience et j'avais aussi un peu toutes les... Comment dire, les barrières que la société m'avait imposées dans ma construction en tant que jeune garçon. Et au final, oui, quand on est acteur au début, on se dit... on a l'impression qu'on a accès à nos émotions. Moi, je pensais que j'étais le petit rigolo du coin et que ça allait être sympa pour moi de faire de l'acting. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais rempli de barrières et que avant de vouloir jouer, il fallait que je vive. Ouais, et j'ai l'impression que c'est ultra commun. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un des premiers déclics, je trouve. Enfin, après, il n'y a pas de notion de premier ou pas, mais c'est... ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est que il faut une vie riche pour avoir un jeu riche. T'as déjà spoilé mon jeu d'après. Donc, il y a une phrase que tu connais. Mince. Il y a un acteur très célèbre qui dit cette phrase, mais je te le ferai deviner. Et justement, maintenant, on va passer sur un petit jeu, les amis. Je vais vous dire des citations d'acteurs très, 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 très connus. Et après, on va débattre là-dessus. On va dire si on est d'accord ou Vas-y. pas avec ces acteurs. Vas-y. On va commencer par Al Pacino. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi non plus. Qui a dit « Vive la drogue, vive les femmes, c'est ça qui me fait vivre ». Ah, c'est beau quand même, c'est profond. Hein. Sacré Al. Nana. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait à l'instant. Oui, voilà, vivre en fait. Voilà. Puis c'est une façon de vivre. Alors lui, il est sur une autre thématique, il dit « Un bon acteur n'est pas quelqu'un qui joue bien, c'est quelqu'un qui écoute bien ». C'est Al Pacino encore, ça? Tout à fait, c'est Al Pacino, c'est la première. Un acteur n'est pas quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui écoute bien. Oui, Al Pacino. Oui, non, c'est vrai non, Non, mais si. on donne c'est- raison c'est- là, Al Pacino. Bah oui, et ça, tu veux développer? Après, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas vraiment l'acting, on peut se dire non, le plus important c'est de jouer, c'est de transmettre. Mais en fait, dans l'écoute, c'est là que déjà quand on Mais en fait, écoute, tu joues autant. oui, tu joues autant. Déjà, ça veut dire que tu es connecté avec ce que tu es en train de faire si tu écoutes. Et même dans la vie de tous les jours, hein, quand tu n'écoutes pas quelqu'un, généralement, la discussion elle sera pas incroyable. Ouais. Et donc, l'importance de l'écoute est fondamentale. Et surtout, l'acting se fait à deux. Généralement, tu peux Oui. avoir un monologue et tout, mais là, toi et moi, on est à la radio. Si on s'écoute pas, le temps va être long. Ouais. Et T'as donc, dit quoi? ouais. Et complètement. Et surtout, il dit. Enfin, en fait, jouer, c'est aussi écouter. Là, il joue sur le fait on pourrait croire que jouer, c'est parler. En fait, pas du tout. Enfin, jouer, c'est être là. C'est exactement, c'est Et, être présent. Et donc, évidemment, qu'on joue en écoutant. Et il y a plein de scènes mythiques où, au final, l'acteur ne faisait qu'écouter. Mais il écoutait tellement bien que ce soit au théâtre, au cinéma, en fait, ça rend... on voit sa vulnérabilité juste parce qu'il écoute, il est présent et il ressent. Donc, Al Pacino, t'as un bon point. Robbie Williams. Quel est ton rapport avec Robbie Williams? Robbie Williams. Qui est un chanteur. Hein. Ah, c'est le chanteur. Voilà, c'est ça. J'ai un petit doute sur ça. Non, c'est moi qui ai fait un travail... Pas plus d'affinité que ça, alors. Pas plus d'affinité? Non. T'as pas regardé son film? Non. Et où d'ailleurs il utilise Je une savais IA, pas parce qu'il- que c'est un, c'est pas vrai. c'est un biopic. Et en fait, lui est un chimpanzé, tout le film. Et c'est récent, ça? L'année dernière. Bah, j'étais pas au courant. Ouais, non, c'est assez impressionnant et je t'invite à aller le voir parce que t'apprends sur son parcours et c'est très intéressant.
Vraiment, Attends, tu te moques de moi là parce que Non, c'est vrai. il joue le singe et on apprend. C'est un Non, chimpanzé. en fait, si tu veux, donc là, c'est un film classique, quoi. T'as des gens qui sont autour de lui, et lui, Robbie Williams, c'est un chimpanzé. Ok. Et c'est un film sur sa C'est lui, carrière. mais par contre, les gens, ils ont des réactions avec lui comme si t'étais. Enfin, ils interagissent avec lui comme si c'était un Oui, je veux humain, dire, tu c'est vois. un film de fiction, c'est une histoire ou Non, c'est un film sur sa carrière C'est un biopic. biopic et il s'est mis en singe. Et on dirait une blague ton truc. Non, je te jure, non, mais voilà, pardon. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et. Mais je te montrerai après, on vous mettra des photos, mais vraiment, je me rappelle même plus du titre du biopic, mais si. Et lui, il a dit, la comédie, c'est jouer dans le vide et espérer que quelqu'un rit derrière. Depuis le chimpanzé, je t'ai perdu. Hein, Ouais, c'est ça. Je suis trop perturbé. T'as par l'impression que l'histoire tout ça n'est précédente. qu'une mascarade, je le sens. Hein. C'est jouer dans le vide. Oui, bah ça. Mais ça, c'est au-delà du jeu d'acteur. Ça, c'est faire de la. Ouais, ça, c'est faire de la comédie. Ouais, là, on est un Regarde, peu le plus sur stand-up, un registre. Le stand-up, c'est pareil. Oui. Ça fait peur. Hein. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu fais tes blagues, mais derrière, il faut que quelqu'un s'accroche. Ah ouais. Parce que sinon, t'es tout seul. Hein. Mais c'est un peu ça, je pense qu'elle veut dire, cette citation. Et ça montre aussi que le métier d'acting, il y a tous les fantasmes qui gravitent autour. Mais je peux vous dire, quand vous passez à côté d'une scène, que tout le monde est en train de vous regarder, et que vous sentez littéralement que vous êtes dans le vide et que personne s'accroche à vous, le temps, il est long. Enfin, je sais pas toi, mais je pense que... Ça m'est jamais arrivé. Ah, mais- t'as jamais... Bon, bah, ça arrive qu'à moi. Bah, moi, tu sais quoi, Alexis ? Là, je suis vulnérable. C'est Louis. Louis, je confonds tout le monde. Là, t'es vulnérable. C'est Ouais. bien. Non, Dévoile-toi. je vais être vulnérable, moi, ça m'arrive, tu vois. Non, mais évidemment. Et t'as complètement raison. Le temps peut être long, ouais. Ouais, le temps peut être long. Denzel Washington qui disait « Agis maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant ». Ouais, ça c'est pas du conseil de jeu, ça c'est du conseil de vie. Oui, tout à fait. Denzel. Et il a raison. Eh ben écoutez, on va vivre le moment présent, et on va vivre le moment présent avec une page de pub tout de suite. Let's go, let's go, let's go. Eh ben écoutez, on a discuté pendant la pause, et cher auditeur, je me devais de vous dire la vérité. Parce que moi, je suis quelqu'un de transparent, je suis comme ça, c'est une de mes grandes qualités. Je me suis trompé sur la citation de Robbie Williams. En fait, c'était Robin, l'acteur. Et moi, j'ai dit le chanteur. Mais l'histoire du film avec le chimpanzé biopic est vraie. Tout à fait, c'est Better Man. C'est à ça que je croyais pas, moi. Et donc, au final, je me suis pas totalement planté dans ma ça petite va, analyse, hein. Ouais. parce que c'est en rapport avec l'IA, parce que là, dans ce biopic, l'acteur n'existe pas. Je pense qu'il y a peut-être un acteur derrière, je me suis pas renseigné, mais en tout cas, c'est vraiment un chimpanzé, donc il y a un gros travail derrière de... Oui, ça doit être comme Avatar, non, du motion pense. capture. Ouais, tout à fait. Et bien écoutez, il nous reste encore quelques citations, on va en faire encore quelques petites, et après on va partir sur le dur, le nerf de la guerre. Là c'est fini l'acting, et pendant 15 minutes on parle d'IA pure. Allez, on va s'éclater. Restez branchés, hein, cher auditeur. Alors, on va continuer avec Daniel Day-Lewis qui dit « Chaque rôle est une nouvelle risque Oui. que je ne connaîtrai qu'une fois. Chaque rôle est une nouvelle risque. Et chaque rôle est une nouvelle vie que je ne connaîtrai qu'une fois. » Oui, bah lui en plus carrément, quand on connaît l'énergie qu'il met dans la préparation de ses rôles, lui c'est vraiment du méthode acting où il se met donc oui, parce qu'en général c'est vrai. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Daniel. Ouais, je pense que comme tu as dit, tu as tout résumé. Hein. Jack Nicholson qui nous dit « Le jeu, c'est accepter d'être vulnérable devant des inconnus. » Donc au final, c'était lui que je devais te faire deviner la vulnérabilité. On le partage C'est ce avec qu'on disait. monsieur Jack Nicholson. Ouais, bah attends, de toute façon, qui sommes-nous pour ne pas être d'accord avec les noms que tu m'as... les grands noms que tu vas me sortir. Je me vois mal, Daniel Day-Lewis. Non, bon, là, il est un peu à côté de la plaque, Daniel, mais... Non, mais après, moi, je pense qu'il faut oser dire... Notre oser génération dire, quoi. doit oser Ok. contredire l'ancienne. Ok, mais là, ils sont particulièrement bons, quand même. Ouais, mais bon, être bon, tout est relatif. Hein. Toi aussi, t'es bon dans ce que tu fais. Merci. Toi aussi, Yann. Et bien écoute, justement, la transition est toute trouvée. On va partir sur ce que tu fais, ce que tu as appris. Donc là, normalement, où tu es bon. On avait échangé la dernière fois un peu sur ton rapport justement avec l'IA, ce que tu avais appris. Ça t'avait marqué, j'ai l'impression. Ouais. Et ça m'a totalement marqué. J'aimerais que tu l'expliques un peu plus à nos auditeurs, si tu veux bien. En général, toi, ce qui t'avait marqué, c'est quand je t'ai dit que
les gens qui créent des IA ne comprennent pas comment elles fonctionnent, j'ai l'impression. C'est incroyable cette phrase. Je sais pas si les gens s'en rendent C'est compte. ça. Bah, je sais pas non plus, en fait. Moi, j'ai le nez dedans, mais je sais que c'est ce que j'avais Alors, moi, j'avais commencé à étudier l'IA parce que je trouvais ça trop intéressant. Et d'ailleurs, il y a un excellent film, IA, de Steven Spielberg, qui était un projet préparé par Kubrick, Ok. au départ, qui était mon film préféré quand j'étais petit. Ouais, c'est des robots, IA. Et moi, je vais étudier ça parce que... Enfin, je fais des écoles d'ingé parce que... je sais que j'aimais bien les matières scientifiques, je pouvais le faire. Et mes parents qui me disaient que c'était pas une mauvaise idée. Ensuite, l'informatique, parce que j'étais un geek. Et l'IA, parce que je me suis dit, bon, c'est trop drôle cette histoire on va faire des machines qui pensent. Enfin, ça paraissait de la science-fiction. Oui, j'allais dire, parce que toi, Même quand quand t'as j'ai commencé, c'était il y a combien de temps? Moi, quand j'ai décidé de faire de l'IA, c'est 2017. Donc l'IA en 2017, en fait, elle est déjà très impressionnante. Pas pour, enfin, peut-être tout le monde est pas au courant à ce moment-là. Mais en 2012, c'est là où on a des algorithmes tu peux donner une photo à un algorithme et il te dit, donc tu donnes des photos soit de chiens, soit de chats, et l'IA, donc quand je dis l'algorithme, c'est l'IA, va jamais se tromper. Et en fait, c'était fou. Ça, c'est 2012, donc 2017, bon, on s'améliore dans plein de choses. Et moi, donc pour revenir à la question, ceux qui font les IA ne savent pas comment elles fonctionnent. Je peux te l'illustrer avec moi, mon expérience personnelle. Mon premier travail, je faisais des logiciels pour le diagnostic du cancer du sein. Et donc, je bossais sur un algorithme qui regarde des biopsies. Donc, quand tu as un soupçon de cancer, malheureusement, on prend un petit morceau de tissu qui est regardé au microscope et un médecin qui s'appelle un nanapathe va regarder, en gros, est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses. Moi, je faisais un algorithme qui fait ça. Alors, à la fin, mon algorithme il était très bon. On l'a validé, a été utilisé en dispositif médical. Et on a vu qu'il détectait plus précisément qu'une cohorte de 11 médecins. Ok. Alors, et pour être clair, voilà, je ne suis pas dans un discours d'IA qui remplace les médecins, j'ai beaucoup bossé avec eux, mais quand tu mesures, en fait, c'est tout simplement, tu mets 11 médecins, tu leur donnes des cas, et en fait, les mêmes cas, tu vas les faire passer dans ton IA, et tout simplement, tu mesures qui a détecté quoi, qui s'en sort le mieux. Et donc l'IA s'en sortait mieux que 11 médecins. Il n'y a pas de... Et donc, voilà, cette IA s'en sortait mieux, mais moi, je suis le petit gars derrière qui s'est occupé de développer ce truc. Et en fait, moi, je fais moins bien que l'IA, je fais moins bien que les médecins. Moi, je sais pas détecter des cellules cancéreuses, tu vois. En gros, non, et vraiment, en fait, c'est vrai. Et c'est ça qui est marrant. Je peux pas du tout diagnostiquer quelqu'un. Évidemment, de bosser dans ce milieu, j'ai commencé à... Enfin, voilà, genre, je voyais des images toute la journée, et je commençais, moi, à me faire une intuition, mais tu n'es que le guide, en fait, tu ne fais qu'entraîner, c'est ça le terme technique même, une IA à faire quelque chose. Mais le développeur derrière ne sait même pas le faire. Et en fait, le pourquoi, le comment, dans les détails, l'IA le fait, on ne sait pas. Mais c'est impressionnant. En fait, là, on est en train, parce que je pense qu'il y a dans plein de domaines qui sont très... Par là, typiquement, c'est la santé des gens. Donc, parce que l'IA que toi, tu as développé, on lui faisait confiance. Ouais, alors... Mais ensuite, tu mets plein de mesures en place pour te permettre de lui faire confiance. Donc, tu vois, on mesurait cette IA. Elle diagnostique très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle est utilisée aujourd'hui. Hein. Elle est disponible pour les hôpitaux. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va dans un hôpital qui utilise cet outil va se faire diagnostiquer par une IA. Ça veut dire que le médecin qui fait le diagnostic, avant, ce sera passé par l'IA et il aura eu l'avis de l'IA. Et donc c'est uniquement une information supplémentaire pour l'aider, lui, à faire son diagnostic. Ouais, mais c'est quand même impressionnant de se dire que tout ce qu'on développe, en fait, on ne peut pas vraiment l'expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi l'IA a raison et pourquoi l'IA arrive toujours à la bonne réponse. Donc... non, attends, d'ailleurs, elle n'arrive pas toujours à la bonne réponse. Hein. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Mais même elle-même, c'était schématisé. Moi, quand j'ai commencé l'IA, c'était ça. Enfin, moi, à l'étudier, on me l'avait expliqué comme ça et ça m'avait marqué. Je trouvais ça très bon. C'est les algorithmes d'IA. Ils vont jamais avoir raison 100% du temps. Par contre, ils vont te permettre d'avoir raison 99% du temps sur un problème où tu n'aurais pas d'autre manière de le résoudre. Tu vois, je reviens à l'exemple de différencier les chiens et les chats. L'algorithme, ça n'existe pas un algorithme, donc il se trompe jamais. Okay. Mais on est sur 99,999. Il a, dans la pratique, toujours raison, mais rien
rien ne l'empêche de se tromper. Et c'est à la base du fonctionnement de ces trucs-là. C'est-à-dire, ce serait impossible d'écrire des règles de reconnaissance d'image suffisamment précises pour distinguer les chiens des chats. Tu vois, je te dis à la main. C'est-à-dire, Oui. ok, s'il y a des oreilles un petit peu pointues. Ouais, s'il y a ça, des poils, c'est s'il y a plus des un chat. moustaches. Si les poils, ils sont comme ça. C'est impossible à décrire. Si tu y arrivais, tu aurais un truc qui marche 100% du temps. Si tu peux faire une vraie description de ce que c'est qu'une image de chien ou de chat, tu fais tourner le programme, ça marcherait complètement. Et donc, on utilise de l'IA justement pour répondre à ces problèmes-là où en fait, on n'arrive pas à le faire. Et ce qui est génial, c'est que ça va marcher la plupart du temps, voire 99,999% du temps, mais jamais ça ne va avoir toujours raison parce que c'est Oui, c'est pas. Enfin, c'est jamais parfait. Enfin, c'est-à-dire, c'est des systèmes où tu leur montres plein d'exemples et ils refont ce qu'ils ont vu avant, mais comme ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. mais comment tu fais pour corriger une IA? Par exemple, tu mets, je sais pas, t'envoies une photo de chien et de chat, et là, l'IA doit deviner ce que c'est. Ouais. Toi, tu dois quand même décrire les Non, caractéristiques en gros, physiques. tu décris absolument rien. Le levier principal que tu as quand tu entraînes une IA, que ce soit sur des images, les chiens-chats, sur les cellules cancéreuses ou même sur ChatGPT, c'est la donnée que tu vas lui donner. Donc, quand on dit on entraîne, c'est on va montrer des exemples. Dans tous ces cas-là, tu as cette notion de ChatGPT. Au début, on lui montre du texte, et on enlève des morceaux du texte, et il doit remplir les trous. Ok. Et en fait, toi, en tant que développeur ingénieur en IA, tu joues principalement, franchement, 80% du temps, sur quelles sont les données que je vais donner à mon algorithme. Tu vois, si tu prends l'exemple, ok, tu veux lui faire distinguer des chiens et des chats, mais tous tes chats, ils sont blancs, et ben, le jour où il va y avoir un chat noir, elle sera perdue, ton IA. D'accord. Et donc, à partir du moment où tu te rends compte de ça, bah, tu vas rajouter des chats noirs. Après, il y a plein d'autres techniques. En fait, tu lui donnes des photos floues, par exemple, où tu bruites, mais vraiment beaucoup, presque au point où un humain, il aurait du mal à comprendre ce qui se passe. Et l'IA, elle s'en fiche. Elle peut... Enfin, en fait, elle pourrait... Ça se trouve, elle va réussir à distinguer même une photo ultra floue. Tu satures les couleurs, tu la rends même pas claire pour un humain. Mais en fait, si l'IA y arrive, bah, c'est génial pour toi en tant que développeur, parce que c'est-à-dire elle arrive à choper des caractéristiques de chat dans ce petit brouillard de pixels. Ouais. Ok. Et donc, nous, ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est comment elle fait pour détecter ça, ou ça, on arrive à l'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? La part d'inconnu là-dedans, c'est quoi? Mais tu peux pas lui demander. C'est un... Enfin, en fait, d'ailleurs, ChatGPT, c'est un exemple parce que tu peux lui demander. Oui. Mais c'est peut-être dur à se représenter, mais... Ouais, j'essaie de comprendre, mon petit mais non, cerveau. mais c'est pas comme un humain. Toi, si je te demande pourquoi t'as fait quelque chose, bah en fait, déjà, tu peux me mentir. Mais sinon, toi, tu peux aller je sais pas, toi, tu sais pourquoi t'as pensé ça. Ouais. Bah, enfin, ouais. Non, mais c'est là où le sujet est compliqué. C'est parce que toi, tu sais pourquoi t'as pensé ça. Bon, ChatGPT aussi, il dit la même chose, mais c'est pas la... Comment dire, c'est comme toi, ton cerveau, on ne sait pas ce qui s'est activé exactement pour que tu me dises la phrase que tu viens de me dire, par exemple. Et ben, l'IA, c'est pareil. On n'arrive pas à aller voir dans la machine. Enfin, on peut voir dans la machine, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est ça qui est complètement dingue, parce que moi, je suis un être humain. Donc, on va dire encore heureux que j'ai une part de conscience, que tout le monde n'est pas... que j'ai une part d'inconnu. Mais qu'une IA, qu'un programme, une machine, une machine a aussi, en fait, au final, cette part d'inconnu. Moi, c'est ça que je trouve. On comprend pas comment fonctionne la machine. Ouais. On comprend pas ce que nous-mêmes on a inventé, on n'arrive plus à l'expliquer. Un avion, si on le décortique de A à Z, on comprend tout exactement, comment ça se fait que ça va là, comment ça se fait qu'il vole, comment ça se fait que si. Une voiture pareille, une IA, non. Non, parce qu'il y a cette part d'inconnu. Enfin, si tu veux, il y a quand même plein de parties de... Oui, qu'on connaît, évidemment. Puisqu'on sait comment les faire, donc on sait comment en faire des meilleurs que d'autres. Mais ouais, non, c'est super compliqué d'avoir la réponse exacte, mais pourquoi t'as dit ça? Ou pourquoi ce chat-là, tu l'as catégorisé en chien, par exemple? Ok, et tu m'expliquais que maintenant on est en train de développer une nouvelle génération d'intelligence artificielle, parce qu'avant on avait donc le traitement de texte. Ce que tu m'expliquais aussi. Oui, je t'avais parlé de ça un peu. J'aime bien, parce que ça c'est un peu ça, c'est des futuriste. Oui, alors, moi je t'avais parlé de... Là, il y a eu beaucoup... Donc les ChatGPT, en gros. C'est un modèle de texte, et il y en a d'autres, il y a plein de concurrents aujourd'hui, c'est un gros domaine qui se développe, et il y a un petit mouvement là de recherche qui va vers un autre paradigme, c'est-à-dire plutôt que de se concentrer principalement sur le texte, c'est se concentrer sur
appelle ça des world models, des représentations du monde physique. Voilà, bon, c'est-à-dire on a bien poncé le côté texte des choses, et là on va commencer à faire des clones du monde physique Non, mais c'est dans le dingue. monde virtuel. Donc dites-vous que là on est encore... Et ça va arriver quand, tu penses? Ah bah ça, il y a des gens qui font de la recherche là-dedans, il y a des... En fait, c'est un continu, hein, faut vraiment pas c'est de la recherche scientifique, Oui, tous ces bien sûr. trucs-là. Tu vois, même on parle de ChatGPT, ça a commencé il y a des décennies en fait. Oui, juste là, le travail. grand public a vu l'année dernière. Il voit ou il y a ça, il 2 voit ans. les produits, ouais, mais... On voit les produits maintenant, mais ça fait longtemps que je pense qu'il y a des... Ouais. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr qu'il y a des ingénieurs qui sont en train de travailler là-dessus. Ouais, et puis, en fait, c'est là où tu fais la distinction derrière les ingénieurs, les scientifiques. En fait, t'as vraiment les chercheurs qui vont essayer de développer ces trucs-là. L'ingénieur, moi, ce que je faisais, c'est... tu vas prendre le travail du scientifique et en faire quelque chose d'utile, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, ça, ouais. c'est toujours été ça. Ok, mais c'est vraiment c'est super intéressant. Tu m'avais juste pour finir là-dessus, tu m'avais donné l'exemple parce que là, quand on voit à quel point en ce moment l'IA qui est utilisée donc avec le traitement de texte Ouais. est puissante, on pourra aller où avec la future génération d'IA que tu me dis là, Mais c'est personne ne le sait, ça. mais c'est incroyable. Ah non, mais Ouais, franchement, et alors, dans ce cas-là, il faut regarder, il y a des interviews de gens plus qualifiés que moi. Hein. Tu peux donner quelques références si Et ça intéresse les gens. ça va être des Américains. Il y a Ilias Sutskever, je sais pas prononcer son Oui. nom, mais c'était un scientifique de chez OpenAI qui monte sa propre boîte là, qui a fait une interview. Non, il y en a plein. Des employés d'OpenAI, il y en a pas mal qui s'expriment publiquement. Et où est-ce qu'on va? Non, mais on n'a aucune idée. Il faut faire la part des choses, parce qu'aussi, il y a beaucoup d'enjeux, il y a énormément même d'enjeux d'argent. Bien sûr, de toute façon. Et donc, il y a plein de gens qui ont envie de pousser l'enthousiasme à ce sujet-là. On ne sait pas trop. Bah, et ce Ilia, là, dont je parlais, il est en train d'expliquer que peut-être, il me semble, hein, je suis d'aller voir son interview, ouais, va peut-être y avoir, ça va peut-être se calmer un peu, Ah, les progrès. Non, bah, je pense qu'on en a pour quelques années de c'est progrès. encore la mais- faute au gouvernement, ça. Non, pas du tout. Et c'est faute qu'on est trop bête. Et ouais, il expliquait qu'on va devoir reprendre un peu la recherche. Parce qu'en gros, pour être clair, ouais, la recherche qui a mené ChatGPT, c'est 2017. Et en fait, depuis le 2017, je schématise, on fait juste plus gros. On fait la même technique en plus gros, plus de données, Ok, plus oui, d'ordi. ok, je comprends. Et donc là, il va falloir, je sais pas, trouver ok, comment on fait le truc un peu différemment. Oui, parce que par exemple, parce que là, on est en train de parler de ça, mais il y a des énormes limites. Par exemple, les data centers que est en train de générer l'IA, Ouais, etc. ouais, Parce que et- comme tu dis, vu qu'on fait que agrandir en termes de quantité, c'est clair que ça peut être assez compliqué à. C'est ça. Et, Faut trouver une solution qui et durera là, il y a longtemps. autant d'argent là-dedans. Enfin, voilà, là, on construit de data center et on achète des puces, des puces Nvidia qui permettent d'entraîner ces modèles, de faire le calcul. Maintenant, tu as même des questions, tu as des limites de données. Comme j'ai dit, tu lui fournis de la donnée, ChatGPT. Mhm. Il a vu plein de textes. Je peux schématiser. Il a vu tout Internet, voir tout ce qu'on a pu récupérer, même qui n'est pas sur Internet. Tu vois, non, mais vraiment. La bibliothèque d'Alexandre. Et bah, exactement. Arrête, c'est mon rêve d'y aller. Et ben peut-être qu'on a plus de, enfin, tu vois, peut-être qu'on a plus de données à lui donner. Et enfin même c'est le cas. Et donc maintenant on va fournir le résultat d'autres IA pour entraîner des IA. On génère de la donnée. Tu sais, je sais pas, pour donner un exemple concret, tu peux demander à une IA, vas-y, génère-moi des pièces de théâtre. Tiens. Et ensuite tu les redonnes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue là. Et ça peut marcher, ça peut être un peu catastrophique aussi. Ok, donc en fait, maintenant, c'est plus on lui donne, entre guillemets, à manger, c'est on est en train d'inventer des IA qui vont se donner à manger entre elles, c'est ça? Ou alors j'ai rien compris. Si, t'as compris. Moi, je t'ai dit, en gros, on lui a donné tout ce que les humains, ils ont déjà produit, qu'on a sous forme de texte, là. Mhm. Et il nous faut plus de texte, puisque jusque-là, plus on lui donne du texte, plus il est malin. Et ben donc, nous, on a donné tout ce qu'on avait, Ouais, quoi. on est déjà has-been, en Ouais, fait. ça fait 2000, enfin ça fait plus que ça. Ça fait longtemps qu'on écrit des trucs. Bah voilà, là il arrive au bout. Bah voilà, on peut se mettre à écrire là et tout, mais ça va pas être. Ouais, je suis désolé, mais ça me choque encore. Donc là, on va dire, donc depuis 2017, on est là-dessus. Donc de 2017 à 2025, on a réussi à déjà lui donner tout le savoir de l'humanité qu'on a réussi à répertorier Ouais, sur alors, Internet. Voilà, faire la distinction. Bien Est-ce sûr. que c'est vraiment tout le savoir? Est-ce qu'on n'a pas une richesse infinie rien qu'en toi, Yann? Oh, Et alors là, que je trouve que tu me flattes un peu. ChatGPT n'y a pas accès. Mais en termes de tout le texte,
Oui, dispo. tout- Alors là, ouais, c'est bon, on a tout donné là. Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Bien sûr, après, il y a chaque Oui, être humain. Tout ça est super impressionnant. Ils Ils sont forts. sont forts. Hein. Google est fort quand Ouais. même. Non, mais voilà, c'était une petite parenthèse. On s'est un peu éloigné effectivement Carrément, de ouais. l'artistique, mais je pense que c'est intéressant. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'au final, ça prend énormément de place dans notre quotidien. Même dans le milieu artistique, on en parle beaucoup. Mais comment ça fonctionne, comment ça marche concrètement, c'est pour ça que je voulais, pour expliquer un peu nos auditeurs, pourquoi je voulais que tu témoignes de ça, parce que je pense que dans n'importe quoi dans la vie, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est ça qui te permet de vraiment ensuite pouvoir te positionner, pouvoir l'utiliser avec intelligence, parcimonie. J'ai encore d'autres adjectifs sympas à sortir, mais vous avez compris l'idée. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça, et moi je trouve que c'est très intéressant. Je suis d'accord qu'on n'en parle pas beaucoup en tout cas. On de en parle manière, pas de beaucoup. manière posée. Voilà, de manière posée, et je pense que là, ça doit rentrer au cœur du débat, et ça va le rentrer de toute façon. Et on a une nouvelle page de pub, et là on va repartir sur un sujet qui sera artistique, mais j'espère que vous en avez appris grâce à Louis. Vous êtes sur Speed Radio. Et on est parti, toujours avec Louis. Comment vas-tu ? Toujours bien. Et toi? Oh, t'as pris une petite voix un peu mielleuse, ça ne m'a pas dérangé. Je vais arrêter. Non, 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 au contraire. C'est toi qui me dérange Non, au maintenant. contraire, continue. On a échangé là pendant 30 minutes sur l'IA, on est un peu sorti des sentiers battus, on est sorti du domaine artistique pour aller vraiment dans la technique, mais je voulais encore une fois dire que moi j'avais adoré. Eh ben merci. Donc merci à toi pour ce témoignage, merci de m'avoir rendu un peu plus intelligent. J'espère. Ben non, mais je te le dis. Hein, Il le faut. Hein. On va couper l'émission maintenant. On va s'arrêter. Désolé. Non, t'as raison, je pars de loin. Je pars de très très loin et... et tout est bon à prendre. On va faire un lien, on va rester encore un peu sur l'IA, mais après, promis, on va partir sur du classique. Mais est-ce que t'avais entendu parler de Tilly Norwood ? Ouais. Enfin, je crois. C'est l'actrice. Exactement, c'est une actrice qui a été générée par un studio IA. Et qui est actuellement sur le marché. Ce qui est impressionnant, c'est que cette actrice qui n'existe pas, hein, qui n'est pas un humain, a déjà généré plus d'argent que toi et moi réunis et a déjà un agent. Ce que toi et moi réunis, nous n'avons pas. C'est vrai. Mais attends, elle a généré de l'argent, donc elle a tourné dans des trucs là ? En fait, les productions sont en train de se battre pour acheter les droits, pour pouvoir utiliser cette IA. Tu vois, en fait, si tu veux, ils ont créé... Ouais, mais donc... Ok. Directement, la personne qui l'a créé, elle lui a déjà généré de l'argent. Parce que là, elle a déjà de la valeur sur le marché, en fait. Ah non, mais que ça génère de l'argent, moi j'ai aucun Tu aimes doute l'argent. que ça... Mais Tilly doit l'aimer encore plus, ses créateurs. Mais tu vois, vas-y, il y a plein de trucs à dire sur ce sujet. Enfin, moi, ça m'inspire plein de choses. Bah, je t'écoute. Bah, en fait, c'est marrant, je trouve. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y ait des IA qui soient utilisées pour remplacer des acteurs. Pour moi, c'est malheureux. Enfin, voilà, je suis acteur, hein, donc je suis acteur. Mon premier job, c'était dans une pub, et tout à l'heure, j'ai expliqué que les IA, c'est super pour remplacer les acteurs de pub, quoi. Ça compte son corps, on appelle ça. Voilà, mais je pense que il y a du vrai là-dedans. Ça m'étonne un peu, par contre, cette histoire de Tilly. Parce que l'intérêt de l'IA aussi, c'est que tu peux générer des acteurs à l'infini. Oui. En fait, t'as pas besoin d'avoir une personne, une apparence qui reste dans la durée. Mais je pense qu'ils ont voulu faire en sorte que les spectateurs puissent se rattacher à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ouais, mais moi, je pense acteur est célèbre parce qu'on aime Johnny Depp, on l'aime bien parce que c'est Johnny Depp. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si maintenant on pouvait avoir 40 personnes dans le même style que lui, ça perdrait un peu son intérêt. Mais je pense que ça prend pas. Je pense que là, il y a une personne, elle a un nom et ils te disent c'est une actrice, elle a signé en agence. Mais attends, il y a pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il n'y a personne qui est attaché à elle, à part les gens qui ont des intérêts financiers, à la faire tourner, tu vois. Bah, elle a un compte Instagram, si tu veux tout savoir. Il y a des gens qui sont fans et tout. Et il y a énormément d'abonnés. Oui, tout à fait. Waouh. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. En fait, ils veulent recréer le même schéma qu'un acteur. Mais tu vois, classique. le Star System. Mais je comprends pas comment tu peux être fan d'un truc qui n'existe pas. Il faudrait que j'aille voir son Instagram. Mais parce que moi, j'allais dire que ça, j'y crois moins. Ouais, mais après... Peut-être, tu vois, qu'il y a un effet de nouveauté et donc des enthousiastes. Là, je vais aller suivre la dernière actrice IA, mais là, pour le coup, il y a un côté de moi qui espère. Enfin, j'espère qu'on va pas se mettre à...
Non, mais tu vois, être fan, admirer. Tu vois, je te disais en début d'émission, moi j'étais fan Jean Dujardin et Will Smith. Et genre, ça veut dire, il y a des gens dans 10 ans, ils sont fans de Tilly Norwood. De Tilly, mais Tilly, les gars, elle n'existe pas. Non, C'est même moi. vrai. Donc je comprends la logique, tu vois, l'outil IA remplacer des acteurs, voilà, quand il y a besoin. Et en fait, même dans un film, hein, c'est pas ce côté pub ou film. C'est quoi, si tu peux mettre des acteurs dans. Ouais, mais en fait, je comprends le début de la pente glissante. En fait, tu mets un film, t'as vu quelqu'un dans un film, t'es attaché à lui, en fait, qu'il existe ou Mais pas. voilà, c'est exactement ça parce que. Merde. Ouais, Ouais, je viens de comprendre pourquoi ça marche, en fait, le truc. Non, mais c'est vrai parce que regarde, on va reprendre Johnny Depp. Tout Ouais, le monde bah ne le oui. connaît pas. On l'a jamais vu Bah en vrai. oui, exactement. On l'a vu que à la télé sur Instagram, mais en soi, Tilly Norwood, qu'est-ce qu'on en sait si elle existe? Ouais, Pourtant, ouais. on est quand même Ouais, fan. T'es quand même fan de Dujardin, mais je pense que t'as jamais bu un café avec. Non, En physique, tu l'as jamais fait un câlin. il a jamais accepté. T'as raison. Non, mais en fait, je viens de Ouais, mais comprendre moi, avec je me toi. rattachais, c'est marrant, beaucoup au côté de me dire oui, mais on sait que cette personne existe, il y a des interviews, il y a des trucs, mais avant tout, c'est de l'avoir vu dans un film et d'avoir apprécié son personnage, Qui nous t'est font. touché, qui fait en général que bah, tu commences à bien aimer un acteur, ou à t'y intéresser. Donc oui, si Tilly, elle touche dans son travail. Et bah ouais, on va la suivre sur Instagram. On va la suivre sur Instagram. Et surtout que, comme dit, nous, notre génération, on a grandi encore avec le physique, etc. Mais la génération, là, des enfants qui ont 3-4 ans, qui vont totalement grandir avec l'IA, les premiers acteurs qui vont peut-être connaître sur les plateformes, ce seront Tilly. Et donc, en soi, ils seront fans d'elle au même titre que nous, on est fans de Dujardin. Je me dis, il y a deux voies possibles. Il y a ça, ou un contre-courant, tu vois, au contraire. Nous, on serait des sortes de boomers qui sont fans des IA, Ouais. nous, les générations un peu. Et les très très jeunes Ah. auront le recul de se dire non, mais ils sont fous, ces vieux, elle n'existe pas. Et un retour au. Ouais, j'ai un espoir un peu de retour à la réalité des plus jeunes générations. Mais tu sais quoi, là, ce serait tellement intéressant qu'on ait un jeune. On n'en connaît pas, ouais. Non, mais j'ai 15 ans, là, j'aimerais bien voir, tu vois. Ouais. C'est quoi son point de vue? On ne connaît pas. Heureusement qu'on n'en connaît pas. C'est vrai. Bah, après, tu fais ce que tu veux. Hein, mais Non, va pas dans ce terrain-là. Ça regarde le patron de la radio et toi. Hein. Moi, je ne suis qu'animateur. Non, blague à part. Ouais, non, mais c'est clair, ça serait super intéressant d'avoir leur point de vue. Et puis, je pense dans 10 ans, enfin voilà, ça c'est que le début. Ouais, Tout dont on parle, moi je suis curieux de la dynamique dans 15 ans, dans 20 ans. Après, on le voit de toute façon, là, ça commence déjà avec le retour c'est ce qu'on parlait la semaine dernière, mais le retour du théâtre, l'art vivant, le spectacle vivant qui reprend une place. C'est clair que le cinéma les séries, les plateformes de streaming, là, il va y avoir une évolution à cause de tout ça. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est Non, mais sûr. rien que, en fait, parce que là, on parle des IA qui remplacent les acteurs, mais en termes d'outils, bah, ça déjà. Tu sais, pour rendre les acteurs plus jeunes, il y a eu de la correction d'accent. Oui, mais c'est vrai, en fait, c'est déjà En tellement fait, pour les présent. effets spéciaux, enfin, c'est Tu fais pas un James évident Bond que ça va être récent utilisé. sans IA. Bah ouais, je pense que très vite, tu vas faire aucun film récent sans IA. Mais alors, voilà, IA, ça veut dire plein de choses différentes. Hein. C'est pas forcément une tragédie, hein. C'est peut-être juste des meilleurs effets spéciaux. Tout à fait. Et donc, pour conclure hein, sur notre Tilly, toi, tu vas pas t'abonner à elle. Bah, j'y croyais pas. Non, je vais pas m'abonner à elle quand même. Je vais attendre qu'elle me touche en termes d'émotion. Oui, tout à fait. Puisque physiquement, ça n'arrivera jamais. Et avant de m'y intéresser, mais je doute quand même. Enfin, moi, je pense jamais que je vais être fan d'une IA. Enfin, sinon, je me reconnaîtrais pas moi-même. Je peux apprécier son travail, tu vois, mais je vais pas être fan. Mais encore une fois, de quelqu'un qui n'existe pas. Enfin, c'est pas une personne. Mais oui, mais DiCaprio, tu l'as adoré dans Titanic, mais tu le connais pas. Ça se trouve, c'était tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais qu'il existe. Mais on sait qu'il Je existe. sais qu'il y a un gars que je peux faire, qui est derrière tout ça et que. Mais que c'est un humain, merde, il a 2 pieds, 2 jambes comme moi, donc tout ce qu'il a fait. Mais oui, je suis d'accord. En vrai, maintenant, j'ai quand même l'esprit qui s'éclaircit un peu. Ça enlève tout le côté performance. Parce que tu te dis, bon, voilà, on prend un grand acteur qui a fait une énorme scène. Purée, il est très connu en plus, mais j'ai oublié son nom, celui qui fait le Joker. Heath Ledger. Voilà, quand il fait sa performance, le Joker, il y a une part de nous qui est touchée parce qu'on se dit, mais il est allé tellement loin dans la performance artistique que ça en devient incroyable. Alors que si c'est une IA, tu te dis, bon, bah voilà.
Le robot a bien fait son pense, taf, mais j'espère. En tu fait. perds tout. Je sais pas. Je suis curieux. En fait, je vais pas dire que j'espère. Je suis curieux de voir. Eh ben, écoute, les films IA vont nous toucher. si tu le permets, Louis, je vais faire une bouteille lancée à la mer pour nos futures générations quand ils écouteront Speed Radio, cette émission Mhm. que Louis et Yann ont fait. S'il vous plaît, ne donnez pas de force à Tilly. Et dites-nous pourquoi si vous le faites. Voilà, dites-nous pourquoi. Mais s'il y a des jeunes là qui nous écoutent et qui sont auditeurs de Speed Radio, envoyez-nous des messages en privé. Réellement, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça m'intéresse fortement et je vous répondrai. Et ce sera une personne physique qui va vous répondre. Tu nous as parlé de Jean Dujardin. Tu nous as parlé de Will Smith. Ouais. Est-ce que tu as des références, un peu des autres références d'acteurs, de films qui t'ont marqué Ah, moi, jeune, c'était vraiment ça. Hein. Donc je suis une légende. Je suis une légende. Non, mais j'ai parlé de Mais je voulais revenir- IA de Steven Spielberg. Ok, ah Mais on oui. risque d'être. Enfin, voilà, j'aime d'autres choses dans la vie. Hein. Mais Non. j'ai beaucoup aimé ce film. Et moi, mes premières références. Alors, c'était beaucoup du. À part Jean Dujardin, c'était beaucoup que du cinéma américain, en fait. Ok. Et je m'étais même dit, j'avais fait ça assez scolairement. Je me disais, j'adore le cinéma, je vais regarder tous les films. Incroyable. Tous les films bien. Et j'ai commencé par Tarantino et Kubrick et Forrest Gump, moi, a beaucoup joué dans mon amour du cinéma. Je pense que c'est là où j'ai arrêté de vouloir être acteur, alors bon, au collège, et je me disais, je veux être réalisateur. C'est dingue Je parce veux que faire toute l'histoire. il y a des films quand même, que tu le veuilles ou non, ce sont des chefs-d'œuvre. Forrest Gump en fait partie, je pense. Qui c'est qui a vu ce film et qui a dit il m'a pas marqué? Enfin, je connais plutôt Ouais, une majorité de personnes. C'est vrai qu'il est dans la réalisation, il se passe quelque chose, quoi, vraiment. La sauce, elle a pris. Et donc, ok. T'as encore d'autres acteurs, œuvres qui t'ont marqué? Ouais, tu me prends au dépourvu, là. Ah bah non, Et normalement. toi, Yann, qu'est-ce qui t'a touché? Moi, qu'est-ce qui m'a touché dans ma vie? Bah, beaucoup de choses, mais c'est avant tout ma rencontre avec un très grand acteur. Non, film comme ça, j'en ai pas non plus qui me viennent. Mais c'est vrai que je suis une légende. Non, je suis une légende. Bah après, j'avais beaucoup aimé. Et Pulp Fiction, moi j'étais obsédé par Pulp Fiction. Mais je pense qu'il y avait un côté aussi, c'est des films, j'étais jeune, c'était 13-14 ans, c'est des films de cinéphiles, il faut que je les aime. Alors après, c'est trop bien Pulp Fiction. Mais je me rends compte, moi je regardais des films, je comprenais même pas ce qui se passait. Tu vois, j'ai regardé 2001 l'Odyssée de l'espace, 14 ans. Non mais pour le coup, j'avais le recul de me dire, non mais j'ai pas capté, j'apprécie pas énormément, quoi. Je l'ai revu ensuite, plusieurs fois. Et 2001, moi j'avais compris, je l'étais allé le voir à la Filmothèque du quartier latin, donc j'étais allé dans une t'as fait salle. la totale. Ouais, ça devait être la 3e fois que j'avais vu. Une fois jeune, j'ai rien pigé. 2 fois, je sais pas, des années après, j'ai rien pigé. J'ai mis au cinéma, et là j'ai compris, je me suis dit, ah mais il y a un côté spectacle, son et lumière en fait. Tu sais, en fait, c'est contemplatif et t'es bien dans ton cinéma. Bon, moi c'était mon ressenti de ce truc-là. Et Ouais, ça t'est venu. C'est souvent comme ça. Quand on est jeune, on n'a déjà pas la même capacité de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est en revoyant des œuvres qu'on apprécie vraiment et qu'on comprend tout le travail qu'il y a eu derrière. on se forge un avis plus affiné. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai envie d'en trouver d'autres. J'adore American Beauty. Mhm. C'est alors Kevin Spacey, 99. Et ce père de famille qui pète un câble, qui lâche tout et qui commence à avoir une obsession pour une lycéenne, mais au-delà de ça, qui pète les plombs. Et il se passe quoi exactement? Je l'ai pas vu. En fait, il se passe plein de choses. Tu suis. C'est un film assez long et il y a pas une seconde sans qu'il se passe un truc utile à l'histoire, mais c'est le destin de plein de personnages. Notamment ce gars-là qui est désespéré et tu vois ça traite, je dirais, de l'enfer de la vie conformiste à l'époque, tu vois, des Américains, parce que les Américains fin des années 90 ils ont aucun problème, hein. Oui, mais c'est vrai. La vie est parfaite et c'est un thème que tu revois dans les films, hein. Celui-là, Matrix, c'est un gars qui s'échappe de la réalité parce qu'il n'y a aucun problème. Mais maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai, eux, ils étaient vraiment au sommet, quoi. Fin de Avant, l'URSS, il n'y a plus de 2001, rival. tu vois, donc avant de se rendre compte qu'ils sont pas invincibles,
Enfin, avant de voir un Ça choc, devait- une tragédie horrible, tu vois, je sais pas. Mais il y avait une naïveté avant, je pense, enfin, un sentiment de surpuissance. Ouais, c'est bon, on maîtrise le Qui est monde. réel, quoi. hein, enfin, c'était le cas. Oui, et on pouvait pas vraiment. Ils sont forts, ces Américains. Ouais, ils sont forts, mais bon, ils sont surtout forts pour nous embêter. On va tout de suite. On va tout de suite passer encore là sur notre dernière page de pub et ensuite on vous retrouve pour les dernières 15 minutes avec Louis qui maintenant pour moi est plus qu'un simple invité, qui est littéralement un frère. Et let's go, let's go, let's go. Et ben dernière partie d'émission. Déjà. Ouais, Louis, c'est toute bonne chose ont une fin. Bah ouais, sinon en fait s'il n'y a pas de fin à quelque chose, il n'y a pas de bonheur. Tu vois. C'est comme on disait avec les Américains, quand on sait que c'est éternel, et Tout à fait. on perd la notion de... Là, c'est un gros sujet que tu démarres. Ça me refait penser à l'actrice IA, parce qu'elle peut pas mourir non plus, elle. Donc comment elle peut... non. Bref. Ouais, oui, allez. Non, mais c'est clair que... il nous reste 15 minutes, mais on va encore parler un peu de films, parce que c'est intéressant, je pense que ça intéresse également nos auditeurs. Le dernier film que je suis allé voir, c'était avec DiCaprio en tête d'affiche, cet été, Une bataille après l'autre. Est-ce que tu l'as vu ? Moi aussi, et je crois que c'est aussi le dernier film que je suis allé voir au cinéma. Ouais, ça fait un mois, j'ai dit fin de l'été, Ouais, mais je j'ai crois pas pas que c'était vu. septembre, fin septembre, je crois. Ouais, c'est septembre. Moi, je suis sûr que je l'ai vu en septembre, en tout cas. Et je suis pas retourné au cinéma depuis. Ouais, moi non plus. Merde. C'est pas... Je sais pas pourquoi, il y a sans doute eu des très bons films, mais ouais... Certainement. Moi, le temps. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé. Ouais, t'as eu... Ouais, je pense, j'avais un côté où je pense que c'est exactement le sentiment que j'ai eu quand ça s'est terminé. Je me suis dit, j'ai bien aimé. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas... Waouh ou c'est pas... Ouais, mais moi je c'est- m'attendais à un truc de fou. J'entendais, en fait, le problème de la critique, c'est toujours, et voilà, j'ai jamais eu un truc aussi bien, les meilleures notes, je sais pas quoi, je sais pas. Et puis c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et Leonardo DiCaprio, c'est un super acteur. Moi, de loin, j'ai pas regardé de bande-annonce ou quoi que ce soit. Le thème m'avait l'air marrant. Et ensuite, ça s'est fini. Je me suis dit, oui, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et toi ? Et le début était sportif. En Ouais. plus, je suis allé le voir avec mes parents. Donc, pour ceux qui l'ont vu, au début, à part sexe, drogue et tuer tout le monde, Ah ouais, non. il n'y c'est a pas la grand-chose meilleure, d'autre. c'est pas la meilleure. Après, même l'actrice, la seconde actrice qui joue, Ouais. donc la copine de DiCaprio, je Ouais. la trouve au début, elle joue bien parce qu'elle est pas détestable, mais il y a un truc très malaisant dès qu'on la voit. Non, elle est pleine de vices. Ouais, mais trop, Moi, je justement. trouve, oui. En fait, honnêtement, j'ai été... je Alors, on spoil va un gâcher peu. tout le film, ouais, Mais si bon. on rentre dans une analyse. Non, on va peut-être pas gâcher tout le film, mais si je le dis quand même. J'étais heureux quand elle est sortie du film. Ça m'a fait du bien. Elle m'angoissait. Elle t'angoissait. Mais est-ce que. Mais reste, j'ai un autre Et avis l'autre, dessus. il t'angoissait ou pas son personnage joué par Sean Penn. Oui, mais différemment parce qu'il était plus prévisible. Elle, c'était son imprévisibilité dans le vice qui me mettait mal à l'aise, tu vois. Ok. Mais c'est pas ça exactement ce que je veux dire. Mais là, c'est sans. Enfin, je vais quand même un peu spoiler, mais bon. J'ai trouvé que DiCaprio faisait un rôle qui était quand même très. Quelqu'un qui était très drogué, quelqu'un qui était Ouais, souvent avec ouais. l'alcool, etc. Et ça m'a rendu un peu tristoun parce que on sait que DiCaprio, dans la vraie vie, en ce moment, il traverse un peu une période où il a du mal avec ça. Ah ouais. Ouais, et ça me fait penser un peu à. Il fallait qu'il m'appelle. Mais écoute, si Je suis toujours là pour le soutenir, moi. Non, mais ça me fait penser à Johnny Depp. En fait, je sais pas si t'avais vu les derniers Pirates des Caraïbes. C'était le moment où Johnny Depp avait des gros problèmes avec la bouteille. Mhm. Et ça se ressent. Ça se ressent dans les derniers Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow est ivre de la première seconde à la dernière seconde. Oui, mais quand tu dis ça se ressent, il joue. En fait, il était C'est vraiment bien. bourré. Non, Oui. mais parce qu'il était, en fait, il était vraiment bourré pendant le tournage. Et là, DiCaprio, je pense honnêtement que tout le long du film, il a continué avec la bouteille. Ben, C'est grosses accusations que tu fais là. ah mais non, mais moi je suis clairement dans l'accusation et Ah je vais ouais. concentrer mes avocats et on va partir là, attention. en guerre. Ah non, mais moi au bout d'un moment... Non, moi j'y crois pas. Il est super pro. Je te connais pas. Hein. Mais tu sais que Johnny Depp... Johnny Depp, je peux l'entendre. C'était ça. Ça et- se voit. mais là, Il croque la vie, ce bonhomme. on est en train en ce moment de dire justement que DiCaprio a un peu des problèmes avec tout ça et il nous sort un rôle où on l'a jamais vu autant addict.
Et moi, ça m'a fait un peu... Ça t'a attristé pour Léo. mais ça m'a attristé et je me suis dit, c'est pas le Léo que j'ai connu, quoi. Ah ouais, non, mais j'ai pas vu ça, moi. Peut-être, évidemment que c'est triste si c'est le cas. Après, est-ce que ces problèmes n'ont pas commencé par un excès de méthode acting alors? Non, je pense pas, rien. Il a Non, fait. non, Mais c'était attends, avant. tu dis ça, le loup de Wall Street, il est défoncé mais tout le temps aussi. Alors oui, tu gagnes un point. Donc là, tu viens de me mettre actuellement... KO. Ouais, non, je dirais dans les cordes. Ok. J'essaie de trouver un contre-argument et je gagne du temps comme les politiciens en disant des Et phrases surtout, qui veulent rien dire. ne va pas calomnier le pauvre Leonardo DiCaprio. te griller ton futur aux États-Unis. Non, mais moi j'en ai... Ah, tu restes ici. Ouais, non, Alexis. Moi, Louis. Louis, excusez-moi. Moi, j'ai commencé avec Speed Radio et je finirai avec Speed T'as Radio. bien Hein raison. Non. Et moi, je dis tout bas. Tout haut, parce que tout le monde pense tout bas. J'ai inversé. Non, mais voilà, ça m'a quand même rendu. Je tenais à le dire parce que je tenais à sensibiliser les gens sur la consommation des substances. Et t'as raison que le personnage est défoncé tout le temps. Moi, je me suis dit, c'est un sacré truc. Alors, moi, je partais pas du tout Après, de il est me dire super, son personnage, il est sous l'emprise pendant qu'il joue. Et moi, ça me fait réfléchir à quel point c'est intéressant de jouer des états comme ça. T'as un rôle ou un état ou justement T'as un personnage de tes rêves. C'est une question très large. Ouais, mais... c'est une question très large. Après, ça peut être un registre. Ouais, c'est ça. Moi, parce que non, mais je peux répondre à tous les morceaux de ta question. Personnage de mes rêves, c'est celui qui. Ce sera le prochain. Oh, la réponse, sinon, elle est mais bien. je comprends bien la question. L'archétype. Moi, j'aime bien les méchants. Ok. J'aime bien les méchants froids. Oh. Froids et cruels. Et parce que j'ai l'impression que je m'en sors bien Ah bah oui. là-dedans. et donc, c'est ça ma réponse. Ok, un méchant froid et cruel. Intéressant. Ouais. Donc ce serait un Alors, peu... je suis pas méchant. Hein. Non, mais... ouais. Et donc, t'as une référence? Chine. Non. Tu t'en as pas? Ok. Non, c'était le... Juste cet imaginaire-là qui te parle. Ouais, et des scènes que j'avais fait en cours que j'aimais bien. Non, t'as raison, mais attends, il y a des méchants. Il y en a. Ah, bah, c'est une sorte de Hannibal Lecter. Ok. Après, évidemment, loin de moi l'idée de refaire Hannibal Lecter, mais ce registre-là, quoi, Alors, lui, vraiment dérangé, lui, c'est un tueur. Moi, je pensais pas forcément à ça, mais ouais, j'aime bien Moi, j'en ai un qui me vient, mais c'est dans l'univers du jeu vidéo, c'est Ganondorf dans Zelda. Ouais, je vois très très bien. Tu vois, un peu ce style-là. C'est vrai que c'est tellement intriguant comme personnage, il a une puissance, pour ceux qui connaissent. Ouais. Est-ce qu'il est... Oui, il est un peu froid. T'as raison. Ça dépend des opus, enfin, c'est exactement, audio opus, ça dépend je crois. desquels. Et c'est une dynamique que je trouve marrante. Ouais, j'ai Twilight Princess qui me vient. Ouais, ok, c'est pareil, j'ai le même. Ah, c'est le jeu de mon enfance. Hein. Ouais, pareil. Trop bien. Ouais, non, ok, donc c'est les grands méchants froids. Ouais. Et parce que tu aurais un mot de la fin, Louis, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Là, il nous reste 5 minutes avec nos auditeurs avant qu'on rende l'antenne. Un petit mot de la fin. On a beaucoup parlé des IA. La Tilly, c'est vraiment le sujet qui m'a le plus intrigué. Mhm. Et prenez soin de vous, les auditeurs. Si vous devenez fan de Tilly, vraiment, s'il vous plaît, soyez aussi fan des humains. Ok. Parlez-en autour de vous. Ne perdez pas pied avec la réalité. C'est important. Et c'est important, je le dis sous le ton un petit peu de la légèreté, mais je pense que c'est vrai, c'est fou. Et, Ouais. allez vous faire des bisous en vrai aussi. Ne likez pas Tilly. Voilà, ne faites pas que tapoter les écrans. Ouais, non, mais c'est vrai. Effectivement, pour un peu faire un résumé de cette émission, t'avais un parcours qui était centré, qui y a fait partie de ton parcours, donc on a beaucoup parlé. J'ai trouvé ça super intéressant et j'espère qu'on a appris certaines choses aux auditeurs. C'était aussi mon but. On te retrouve très prochainement, on l'espère, sur les écrans, sur nos scènes. Ouais, au théâtre. Au théâtre. Oh, il peut pas trop en dire. Moi, j'ai eu l'actu en backstage. Non, mais je peux pas en parler, Mais je peux vous dire que c'est pas un petit projet. Et donc, restez connectés, ça arrive. voilà.
Et bah écoutez, c'était Vibes Culture sur Speed Radio. Moi, c'est Yann Fricker. C'était un plaisir de vous avoir pendant 2 heures. Je vous fais plein de gros bisous et on envoie Flora pour la suite sur Speed Radio. Bonne journée.